À 40 ans, je vais être la première directrice de police au Québec. J'ai été la première sergente au Québec et la première capitaine au Canada dans un service de police. Mais c'est une conversation à l'époque. L'idée d'une femme qui embarque dans la police, c'est insensé. C'est que la mentalité, c'était vraiment que tu arrives de travail, tu t'installes sur le sofa, donne-moi à manger. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu devrais retourner t'occuper de tes enfants et de tes chaudrons. Quand j'étais à l'Institut de police, ils ont décidé de faire 2 jours de grève, témoigner comme quoi j'étais incompétente. Ils faisaient tout pour que je démissionne. On en est où dans la condition de la femme aujourd'hui? Encore où le bas blesse, c'est les policières qui atteignent des grades. Mais mettons, en dehors de la police, est-ce qu'il y a encore l'injustice entre les sexes? Il y a des tendances de recul. Est-ce que c'est un recul? Moi, je ne me suis jamais sentie en sécurité avec mes confrères. 20 minutes à te battre avec le monsieur? Oui, à me protéger, parce que c'est comme ça en dessous, puis moi, je me protège. J'ai été 10 jours en congé maladie, accident de travail. Parce que tes collègues ne sont pas venus t'aider? Ouais. Est-ce que la police protège la police? En tout cas, moi, je n'ai pas été protégée. Badge de police? Fait que j'ai ici, c'est police, constable, sergent. C'est sick. C'est vraiment hot. Donc aujourd'hui, on reçoit Estelle Borgia Cudel. Yes, sir. Ben, tu sais, qu'est-ce qui était vraiment intéressant, là? Qu'est-ce qui est cool, le ressort de 3 générations? C'est que j'ai vraiment l'impression que je suis un imposteur, que je ne fit pas pantoute dans la discussion des fois. Mais je trouve ça cool m'instruire à la plus vieille génération. Moi, je suis un petit jeune, né en 99. Puis c'est ça, c'est cool de savoir comment la vie, comment la société, elle a changé avec le temps. Là, elle nous explique comment que les femmes étaient mises de côté, littéralement, là, tu sais. Ben, moi, je pense souvent, c'est, si j'ai à dire, le problème de votre génération, c'est que c'est ça, c'est que vous êtes là, puis il y a souvent un manque de conscience de ce qui s'est passé avant. Fait que, sans dire que 100%. tu sais, les choses ne restent pas à changer puis à s'améliorer, mais il doit y avoir une conscience du progrès qui a été fait, puis des pionniers, puis aujourd'hui, on a une pionnière avec nous. Oui, exact. Ça a été vraiment cool. Vous allez voir, c'est un gros épisode. Le début, il est vraiment drôle. Vous allez triper sur le début. Puis après ça, ça part. All right. Bon, ben, let's go. C'est tout pour l'intro. On part avec un gros épisode. On veut juste remercier nos commanditaires avant, Nicolas Tang, courtier hypothécaire number 1 dans l'univers. Puis live, on s'en va voir Victor Saint-Jacques avec agencybuilder.ca. Puis c'est pas mal ça. Like, commentez, subscribe si c'est pas encore fait. Puis partagez sur vos réseaux sociaux. Ah oui, non, c'est pas vrai. On est rendu sur Patreon. Fait que si tu vois cet épisode-là sur YouTube, tous nos épisodes sortent 6 semaines d'avance sur Patreon. Puis c'est vraiment la meilleure façon de nous encourager puis de continuer à partager la bonne nouvelle. Fait que c'est pas mal ça. Fait que c'est sorti le 24 juillet. Fait que si tu le vois plus tard que ça, puis tu te dis j'aimerais ça le voir quand ça sort, le lien est dans le bio. Tous nos épisodes sont là. All right. Bonne écoute. Ouais, Vic, je comprends pas. Ouais, cool. Tu parles d'Agency Builder, tu parles de Trompette Média. Ouais. C'est tes 2 compagnies, mais je comprends même pas moi-même. Ça va faire des mois que tu nous sponsors. Imagine quelqu'un à la maison, il doit absolument rien comprendre. C'est quoi que Ouais, fait que dans le fond, tu sais, partenaire, Trompette Média, Agency Builder, à la fin de la journée, c'est juste des noms de différents services qu'on offre. À la fin de la journée, il faut comprendre que nous, on est experts dans tout ce qui est réseaux sociaux, publicité, acquisition de clients en général pour les gens au Québec. Fait autant que si toi, en ce moment, tu es une entreprise, puis toi, tu arrêtes ta business, puis ta business, tu veux la mettre de l'avant. Mettons, je sais pas, tu as une business de construction, puis tu vas la mettre de l'avant, tu vas aller chercher plus de clients parce qu'en ce moment, tu engages du monde, puis tu es prêt à aller prendre plus de jobs. Bon, ben là, tu viens nous voir. Nous, on met une stratégie de contenu organique de l'avant. Fait que pour ça, ces réseaux sociaux, les gens de même Reels que vous publiez pour le podcast, on va faire aussi des publicités pour aller chercher des leads, justement, des numéros de téléphone, des courriels, peu importe le format que tu veux utiliser. Puis ensuite de ça, toi, tu vas être capable de leur vendre ton service, ton produit, parce que c'est des gens qui sont déjà intéressés à vendre en plus leurs informations. Puis ça va t'aider à augmenter tes ventes. Tu sais, c'est principalement ça qu'on fait pour les entreprises. Après ça, maintenant, si quelqu'un qui est un particulier, qui sait pas nécessairement quel genre de business il veut jeter en ce moment, ou même quelqu'un qui a déjà une agence de photos, de vidéos, qui aimerait ça avoir de l'aide, mais la même chose qu'on vend à nos clients, nous, on peut les aider à le faire à travers la consultation. Donc au final, là, je sais qu'on parle de plein de noms, puis ça peut mélanger les gens des fois. Et pour simplifier ça, nous, on est experts en tout ce qui est réseaux sociaux, publicité, bref, acquisition client au Québec, autant pour les particuliers que les entreprises. c'est fort. Pour les entreprises, tu boostes leur visibilité. Puis tu leur fais des ads pour faire des ventes.
Exact. Puis aux personnes qui créent du contenu, des freelancers, des editors, whatever, eux autres, tu leur offres de la job ou tu leur montres comment se trouver des clients. Exactement. Fait qu'au final, C'est un tout en un. exact, c'est un tout en un pour peu importe qui est intéressé. Fait que écoute, si ça t'intéresse, tu en sors plus. Les gars ont mis un magnifique lien dans la bio de cette vidéo YouTube-là, de ce podcast-là. Clique dessus, puis tu vas en savoir plus sur qu'est-ce qu'on fait. Yes. Par exemple, pas un expert en pool, je vous montre les highlights maintenant. Si toi aussi tu veux du succès comme ça, Agency Builder. Hey, man, danse-toi! C'est sûr que tu me niaises, Jim. Hey! Hey, tu me niaises! Tu, man! Alright, what's up tout le monde? Pour de vrai, ça part. On est back. On est avec Estelle, Trudel, Borgia, Ouais. Captain Borgia. De tout. En fait, pourquoi que sur mon livre, il y a Trudel? Parce que j'ai été mariée dans le temps. Quand on se mariait, on portait le nom du conjoint. Ok. Alors, quand j'étais au début comme policière, j'étais Trudel, mais j'ai fini juste par Borgia. Fait que Oh, j'ai ok. fini par le capitaine Borgia. Donc, t'es né Borgia, Je suis née Borgia, origine italienne, de descendance italienne. Ouais. mais aucune trace Ah, dans ton enfance. Non, j'aurais aucun Italien dans ma génétique Ok. proche, là. Moi, c'est drôle parce que tu vois, ma femme voudrait prendre mon nom. Puis là, on laisse plus faire ça au Québec. Non. Même si la femme le désire, c'est impossible. C'est vrai? Ouais. Fait que c'est pas Noah Dia Wallet. Ça peut pas. Ah ouais? Ouais. Je parlais de ça avec Victor, j'étais comme, tu vas-tu prendre mon nom de famille? Manuel. Ouais, ça, c'est. Ça fait 2 épisodes qu'on parle de racisme. Le racisme envers les Asiatiques est underrated. Laissez un like. C'est quoi le nom de ta mère pour le faire? Faux. Véo. C'est tellement drôle si ça avait des Ah, ouais, c'est vrai que 3 Viettes sur 4, c'est. Mais dans ce temps-là, c'est de même que ça se passait. Autant qu'on prenait le nom du conjoint, autant que, quand même, on parle de plusieurs années en arrière, là, plus de 50 ans. Et à ce moment-là, même la femme ne portait même pas son nom dans les contrats. Je n'avais pas mon compte de banque personnel. J'ai eu mon compte de banque personnel plus tard. Ah oui. OK. Ouais. Fait que là, tu peux pas. C'est impossible. Elle n'a pas le droit. Au Québec, c'est interdit. Fait qu'il faut qu'elle aille le faire quelque part d'autre. En Ontario, parce qu'elle vient d'Ontario, on pensait, puis là, finalement, elle était... Mais elle peut changer de nom. Non, tu peux pas. Au Québec, c'est interdit. Tu peux changer de... En tout cas, on peut écouter ça, OK. mais tu peux changer de nom. OK. Moi, mes filles s'appelaient Karine Trudel, Mélanie Trudel. Au divorce, j'ai fait ajouter Karine Trudel Borgia. Ah, OK. Fait que tu peux demander un changement de nom. Si tu t'appelles Joe Blow, La chance. ouais, Je vais enlever la chance. Shout out la Joe Blow, la merde. chance. Ou Joe la merde, là, on va dire, ben, je vais changer mon nom de famille. Avant qu'on continue, on a un cadeau pour toi de nos amis avec Fancy Grace. Fait que je te le présente, je te laisse l'ouvrir. OK, je fais la surprise. C'est nos amis. Devant vous, devant vous. Compagnie de maquillage vegan, OK. Fancy Là, Grace. j'ai bien de la difficulté, mais la photo est belle. Veux-tu y aller? OK. Ben, je vois comestique vegan, puis après ça, je vois pas le restant. T'as peut-être juste plus Mais il y a regarder un les code. produits. Il y a un beau code QR, on peut aller voir qui sont. Il y a un code promo, bienvenue 15 aussi, dans le chat. Bienvenue 15. Super. Ça veut dire que les gens peuvent faire la même chose. OK. Des produits de maquillage. Ça doit être du eyeliner. Pas que t'en as besoin. Moi, honnêtement, Je ne savais pas, vous autres, les gars, ben, je vous en prêterai pas, là. C'est sûr que c'est pour moi. On en a donné une fois, puis Jay a dit du maquillage pour faire. Ah. Je suis resté surpris un petit peu. OK. Ça doit être. Comment ça? On a-tu une bonne idée? Ouais. Ben, du maquillage pour faire. Là, ça. Ah, puis tu l'essayes, let's go. C'était ça, c'est ça? C'est peut-être du fond de teint, cette affaire-là? Merde. Parce que, regarde, Mais là, ça rend-tu tes lèvres? on peut les enlever. Oh mon... Les lèvres, Oui, je ou pense le- pas que ça. Crème de camouflage. Oui, c'est ça. Ah, bon, ben, écoute, je pas avoir de place. Ah, c'est beau. Tu vas aller chercher du papier. Hey, J'avais fait enlever mes lunettes. Ça, c'est très drôle. Moi, je vois rien. hey, ça commence bien un podcast. Hey, c'est... Bon, à part ça, ça va être quelqu'un Non, mais on va chercher un papier. Hey, il faut... qui... Excuse-moi, mais je dois prendre une photo de ça. C'est trop drôle. Bouge pas. OK. OK, c'est fait.
pas grave. C'est pas C'est grave. réglé. C'est Ok. quoi, celle-là? Je sais plus là, j'ai... Tu vas tes insérer. Oh, lip gloss. Ah, là! Ouais, mets ça par-dessus. OK. OK, les gars. Conseil de maquillage avec D&D. Notre test. Mais là, espèce, regarde. Est-ce que tu comprends? Wow, c'est peut-être pas celle-là, le lip gloss. Moi, je te dis pas quoi faire, mais je me ferais pas confiance. En tout cas. Bon, tu en as... Ça, on l'a essayé. Fait que moi, je pense que c'est lui qui reste. Ah, vegan lip balm. Ah, Du OK. baume à lèvres vegan. OK, bon, OK, on prend lui. Attends, on va se... Ouvre-moi mon cadeau. Ouais. Mais celle-là, tu peux t'en... Ah oui! Là, on sent Je que vais pas te c'est... mentir, on dirait que t'as plus de lèvres. Ah! J'ai pas dit. Ils sont disparus dans la nature. Ah, les gars. Bon, OK. Un petit bout de là. C'est trop drôle. Chercher où sont mes lèvres. Mais nous autres, on le sait plus. Les gars. Faites-moi pas parler de moi. Ouais, ça l'a bien intéressé. Je te dis, on dirait que t'as plus de lèvres. Une petite pause. OK. On revient. Bon, ben merci à la compagnie Fancy Grace. Fancy Grace. On peut enlever le sac, on peut En tout cas, c'est le produit. Tu peux le remettre dans le sac si tu veux. Merci. Fait qu'on vous invite à l'utiliser de la bonne façon. Mais, mais tu sais, c'est une affaire de camouflage, là, ou je sais pas Mais- trop. Quand tu sais, une crème de camouflage, ça a complètement camouflé tes lèvres. Fait que Oui, ça marche. On va le ça laisser là. fonctionne. Ouais. Alors, on l'a essayé ses lèvres, ça fonctionne. Pour revenir à toi, pour revenir à notre conversation, à l'entrevue, tu nous as contacté après qu'on ait reçu Monique Lépine. Toi, tu étais sur la liste de Marc Lépine. Quel hasard. Moi, quand j'ai vu Monique, parce que je la suis, ben, Monique, je l'appelle Monique parce qu'elle s'appelle Monique, mais je trouve que c'est une femme de courage. Puis quand je l'ai vue avec vous autres, dans toute sa splendeur de femme, dans son affirmation, j'ai dit, ah, ces gars-là, s'ils ont reçu Marc Lépine, ils ont reçu Monique, c'est sûr qu'il y a un lien avec moi. Fait que j'ai tenté ma chance Ben de oui. les écrire pour dire, écoutez, moi, j'étais sur la liste de Marc Lépine. Fait que pour ceux qui n'ont pas vu le podcast avec Monique Lépine, dans le fond, c'est la mère de Marc Lépine qui a fait de l'horreur à l'école polytechnique en quelle année? 89. 89. 86, oui. 86. 6 décembre Non, 89. C'est ça, 6 décembre 89. J'ai dit 6, c'est 6 décembre 89. C'est ça. Fait que si ça vous intéresse, c'est un autre podcast. Puis là, tu nous as écrit pour dire que t'étais sur la liste de Marc Lépine. Mais je comprends pas. Comment t'as su que t'étais sur la liste de Marc Lépine? OK. Bien, en fait, mon livre commence comme ça. C'est-à-dire Celui-là? que je reçois un appel de la Sûreté du Québec. Moi, je suis dans mon appartement. Je reçois un appel de la Sûreté du Québec qui me dit, êtes-vous en sécurité? Ben oui, je suis en sécurité, je suis dans mon appartement, là. C'est quoi qui va pas? Ben, ils ont dit, ben là, parce qu'il s'est passé quelque chose, puis on voudrait s'assurer. Mais je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que je peux savoir? Puis on me donne pas trop de détails, mais je vois que c'est vraiment quelque chose de gros. Et moi, mon problème, à ce moment-là, c'était pas moi, j'étais en sécurité. Mais à ce moment-là, je vivais avec ma sœur jumelle identique. Et elle n'était pas à la maison. Alors, si on dit êtes-vous en sécurité, ma sœur n'est plus en sécurité. Alors, j'ai fait des pieds et des mains pour la rejoindre. Et c'est là, après ça, une journaliste m'a appelé et tout s'est déboulé. On regardait la télévision et c'est là qu'on a vu cette tragédie. Ouais. Cette tragédie. Puis comment on sent à ce moment-là? Ça se pouvait pas. C'était comme, c'est un montage, c'est quoi qui se passe? Voyons, je pouvais pas rentrer ça dans ma tête, même si, comme ex-policière, j'ai couvert beaucoup d'éléments tragiques. Mais sur le coup, non, mais à force de voir à la télévision en boucle, là, c'était... Et là, tout le monde était devant leur appareil. Là, on voulait savoir ce qui se passait, là, absolument. Ouais, ça doit être épeurant. En même temps, je pense que ça parle de l'espace que tu occupais en tant que femme. Oui, aidant. Bien, parce que ce qu'on croit, puis je décris comme forte probabilité, c'est quelques mois avant, j'avais passé, parce que moi, je suis ça, c'est dire un petit peu les gens, là, j'ai été policière du 16 septembre 76 jusqu'en 85, le 31 décembre 85, OK. après de 10 ans. Et si j'étais déjà sortie de la police, c'est en 89, et
avant que cette tragédie-là se passe, j'ai été approchée pour une émission à Jean-Luc Mongrain. OK. D'ailleurs, les gens Avant de peuvent... continuer, est-ce que tu veux expliquer c'est qui Jean-Luc Mongrain? C'est Jean-Luc notre ami qui est né ici en 99. 2099. Ben, Jean-Luc Mongrain, c'était la star de la télévision. Lui, il virait le monde à l'envers, là. Tu le voyais à la télévision, puis c'est un personnage. Puis l'identifier, c'est personnage à gros yeux, lui, c'est dit, là. On va mettre un clip juste ici pour une seconde. Bonsoir, Mme Borgia. Bonsoir, M. Mongrain. Est-ce que vous croyez, avec votre expérience, à l'intégration des femmes dans les forces policières et constabulaires au Québec ou au Canada ou chez nous? Y croire, oui, sauf que la possibilité de cette intégration est très difficile pour la plupart des femmes qui sont dans ce domaine. Encore aujourd'hui? Effectivement, j'ai des contacts avec des femmes, des policières qui ont encore certaines difficultés à cette intégration et cette acceptation-là comme confrères de travail, consoeurs de travail à part entière. Sauf qu'au départ, il y a un problème. C'est assez inusité qu'une femme veuille devenir police. Pourquoi une femme désire devenir police? Qu'est-ce qu'elle veut, là? Être une redresseur de tort? Transférer son autorité dans la loi, quoi? Qu'est-ce que c'est, la motivation? Ça serait un invité fou à avoir. En tout cas, j'ai une autre conversation. Mais si un jour, Jean-Luc Mongrain, vous nous regardez, on est invité. Mais moi, je vais retourner avec Jean-Luc Mongrain pour cette émission-là qui est disponible sur ma page Facebook, sur capitaineborgia.com, et les vidéos sont toutes disponibles. Et à partir de cette vidéo-là, du style « Aviez-vous d'affaires là dans la police? Voulez-vous transmettre l'autorité de la famille sur les policiers? » Puis comme ça. Ça, c'était l'interview. Oui, puis moi, je suis d'un calme. Faut aller le voir. Je suis d'un calme tout le long. Et je crois, c'est ça la déduction qu'on fait, que possiblement qu'il aurait pris mon nom à partir de là parce qu'il cherchait des femmes, des féministes. C'est selon la lettre qu'il écrit des féministes. Voici la liste des féministes à abattre. Et j'étais sur sa liste. Parce que c'est une conversation, je veux juste revenir à l'entrevue avec Jean-Luc Mongrain, mais c'est une conversation à l'époque. L'idée d'une femme qui embarque dans la police, c'est insensé, ça fait pas ça aucun sens. Exact. Je lisais tantôt un article. C'est quoi la réaction? Tu disais le 16 septembre 76? Oui. C'est quoi la réaction quand tu rentres dans la police de tes confrères potentiels? Ben, dès ma première entrevue d'embauche, que le directeur de police, il dit tu sais, Estelle, les gars, ils n'en veulent pas de femmes dans la police. Parce que quand les gars ont su qu'ils étaient pour embaucher possiblement une femme, à partir de là, les policiers ont décidé de monter à la direction et dire 5-6 policiers, on va démissionner si vous engagez une femme. C'est vrai. Fait qu'à partir de là, j'étais pas bienvenue. Si on fait l'entrée, pourquoi je suis rentrée dans la police? C'est pas un rêve de jeunesse. Moi, je suis rentrée dans la police parce que c'est un concours de circonstances. OK. Moi, j'ai été agent de sécurité. Agent de sécurité sur le vol à l'étalage. J'ai suivi mon conjoint à Sherbrooke et lui a eu un travail comme enseignant à Autriche sur la Côte-Nord et j'ai suivi mon conjoint. Dans ce temps-là, c'est la femme qui suivait là. Et je me suis retrouvée un travail comme agent de sécurité. Et je faisais beaucoup d'arrestations de rapports parce que j'ai un 6e sens. Moi, je voyais passer des gens puis je pouvais sentir s'ils étaient pour voler avant même qu'ils volent. Il y avait une intuition. Hein? Ah, elle était là, clair. Et lui est venu me voir, le directeur de police. Il m'a donné sa carte et il m'a dit « Vous devriez faire application dans la police. » Donc, c'est la police qui t'a invité. Moi, j'ai dit « Ben, il n'y en a pas de femmes dans la police, voyons donc. Je n'irai pas là. » C'était simple comme ça à l'époque, c'était clair. Parce qu'il y avait besoin de policiers en service. Et ce que je veux dire, c'est que j'essaie juste... mettons, on a comme 3 générations. Ouais. Pour moi, je suis un petit peu conscient, mais je pense que toi, c'est comment que tu vois ça? Est-ce que c'est quelque chose que tu es conscient que des femmes dans la police, ça n'existait pas puis que c'était insensé? Zéro, même qu'aujourd'hui, tu regardes les polices puis sont tout le temps un gars, une femme, souvent, parce que je sais que les femmes, c'est comme ils viennent plus amadouer les cœurs ou whatever. Je pense que les gens Une attitude différente. sont plus doux avec les Proche. femmes. Une attitude de compréhension. Puis c'est tout le temps des femmes qui sont jolies quand même, là. Je suis pas mal sûr qu'ils choisissent des belles policières, genre. Est-ce que c'est ton expérience, les femmes que tu as vues dans la police? La plupart, ben, Sont belles? ça prend un certain caractère, mais je dis belles, pas nécessairement toutes extérieurement,
mais c'est des femmes de cœur. Parce que les femmes, en général, quand ils rentrent dans la police, c'est parce qu'ils ont une mission à accomplir. Ils croient à faire de l'aide à la population, faire de l'aide aux gens. Il y a un côté, beaucoup de dévotion là, du côté de la femme. Fait que, mettons, on se penche sur cette question-là. En quoi tu penses que la police, la culture, mettons, dans un poste de police ou dans le service de police, a changé depuis avant ton arrivée, puis qu'est-ce que tu observes maintenant étant de l'extérieur un petit peu? À mon arrivée, c'est sûr qu'ils n'en voulaient pas de femmes parce que les gars disaient on se sent pas en sécurité, à pas la force physique. Pourtant, quand on allait dans les batailles, j'étais la première en avant. C'est moi qui collait la shot dans le plus gros que celui qui se battait. Ça vaut pas la peine que tu l'engueules, viens, on va se parler. Et dans ce sens-là, j'avais une attitude différente. Les policiers s'en rendaient compte, mais ils ne pouvaient pas l'avouer. Ils ne voulaient pas travailler avec. Est-ce que c'était pour compenser? Tu sais, c'était-tu dans un effort de démontrer, de se prouver un petit peu, d'être la première en avant ou c'est ta personne? Non, c'est parce que je savais, parce que tu pars du poste puis que tu te fais ça de même, on s'en va à une bataille, je pense pas que tu vas là pour la régler. Puis c'était ça l'attitude souvent dans la police à l'époque? Oui. Parce que moi, c'est un petit peu... Tu sais, on voit l'évolution, mais la police, c'était beaucoup ça, là. C'était... Physiquement, il fallait que tu sois grand, gros, peu importe, puis que tu sois prête à casser ce qu'il fallait casser. Exact. Mais ça, avec l'Institut de police, tu sais, l'Institut de police, moi, je suis rentrée en début de janvier 77 à l'Institut de police, la 70e promotion. J'ai à peu près 3, 4, 5 promotions par année. Fait que ça faisait pas 10 ans là, que c'était ouvert l'Institut de police. Et c'était rare que des femmes qui étaient dans la police. Alors, le fait d'être une femme dans un service... Moi, j'ai été la première policière sur la Côte-Nord municipale. J'ai été la première sergente au Québec et la première capitaine au Canada dans un service de police. Je me demande vraiment si c'est mieux un taux variable ou un taux fixe. J'ai aucune idée, il faudrait que tu rendes la bonne personne. Nicotine. Ouais, mais c'est quoi un bon taux, mettons? Je sais pas, il y a sûrement la bonne personne pour qui te demander ça. Nicotine. Selon toi, combien tu penses que je peux emprunter avec l'argent qu'on fait avec le podcast comme ça? Je pense que je connais quelqu'un qui a la bonne réponse pour ça. Nicotine. Je me demande, tu sais, mettons que tu pognes une hypothèque, y a-tu des frais cachés, tu penses? Non, celui-là, je sais pas. Faudrait que tu rendes la bonne personne. Nicotine. Mais, mettons que je me pogne une hypothèque, puis que là, on blow up, puis qu'on se met à faire vraiment du cash, est-ce que tu penses que je pourrais rembourser plus tôt? Ça, c'est une solide question qu'il faudrait vraiment demander à la bonne personne. Nicotine. Mettons qu'il m'arriverait un accident, est-ce que tu penses que je devrais avoir une assurance hypothécaire? Je pense que... faudrait demander à quelqu'un. Pas de nicotine. Est-ce que tu penses que je devrais acheter maintenant ou attendre que les taux baissent? Tu devrais demander à quelqu'un. Nicotine. Ouais, finalement, tu vas pas tant aider, là. J'ai pas mal faim. On pourrait manger. On va manger où? Je sais pas. Tu devrais demander à quelqu'un. Nicotine. Nicotine. Ah ouais, ben, ça fait longtemps. Nicotine. Je suis quand même dans le du poulet rouge. Nicotine. C'est overhyped, cette Nicotine. affaire-là. Nicotine. Du mucho burrito, man. Nicotine. Oh! Nicotine. Ou sinon, on va voir ta femme. Nicotine. Ta Flores. Nicotine. Ça pourrait être fire, man. Comment on atteint ces échelons-là? Avec rigueur, puis je dois dire merci à mes confrères. Parce que le fait que j'ai été autant harcelée, intimidée, ça m'a forcé à être plus adéquate, à aller suivre des cours, d'être plus performante dans mon travail. Fait que le fait d'être plus performante, c'est sûr que j'avais accès à des postes supérieurs. T'as-tu un exemple d'une histoire que t'as clairement... que c'est comme t'as vécu de l'injustice ou de l'intimidation, tu dis ça, mais y a-tu un exemple? Plusieurs. Je vais juste... La première journée, les policiers, ils me voyaient, j'étais dans le centre d'évaluation, les téléphones et tout, la réception. Et mon boss, il dit, toi là, lis ça, les directives. Et quand les policiers sont arrivés, il y en a un qui a voulu
Je dis, il a voulu se faire du galon. Ah, face aux autres. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu devrais retourner t'occuper de tes enfants et tes chaudrons. Tu sais. Fait que moi, j'ai fait la sourde d'oreille. J'ai continué mes choses. Mais ça s'est empiré. Moi, j'ai payé pendant 18 mois mes cotisations syndicales. Je n'avais pas le droit d'assister aux réunions. OK. Parce que les syndiqués, avec la direction du syndicat, ont voté pour l'exclusion de la femme dans le syndicat. Ouais. Parce qu'il n'y avait pas le mot policière dans la convention. OK. Fait que pour eux autres, c'était l'excuse. Mais jusqu'à maintenant, c'est la fraternité C'est des tout- policiers. Oui. Ben moi, il J'aime- n'y avait pas de sororité. C'est une fraternité. Des morts entre Oui, oui. eux autres. Fait que pendant 18 mois, même si j'insistais, j'avais pas le droit d'assister aux réunions. 4 ans plus tard, je suis devenue la secrétaire du syndicat et 5 ans plus tard, je suis devenue la présidente du syndicat. Tu as ça d'ailleurs dans mon livre, OK. avec les coupures de journaux. J'ai été la présidente du syndicat. Il est dedans, la photo. Donc, il y a une évolution, il y a quelque chose qui se passe, les choses avancent rapidement. Pas tant que ça. Je pense que autant que moi, quand on m'a embauché, il y avait déjà beaucoup de troubles avec le service de police, la direction avait de la difficulté avec leurs policiers. C'est quoi les problèmes, mettons? Ces problèmes de gestion. Les policiers voulaient mener le poste. OK. Fait qu'à un moment donné, ils ont décidé qu'ils partaient pour un de leurs confrères décédés, puis ils partaient 7-8, puis la direction a dit non, vous partez pas. C'est celle-là? Non, j'ai une photo de... Je suis présidente du syndicat. Oh. Et là, ils sont partis. Comme policiers, ils voulaient partir. Puis le boss, il a dit non, on va manquer d'effectifs. Si vous partez, vous allez être congédié OK. ou vous allez être suspendu. Et c'est ce genre d'affront que les policiers voulaient mener. Ben, puis c'est un petit peu ça qu'ils faisaient quand tu as été engagé. Ce que je lisais dans l'article, là, c'est ils ont dit on se présente plus, on va juste aux appels d'urgence. Oh, ils ont fait 2 jours de grève. Quand j'étais à l'Institut de police, ils ont vu que j'étais probable à permanence OK. de 6 mois. Et là, ils ne voulaient pas que je sois permanent. Hmm. Alors, ils ont décidé de faire 2 jours de grève pour monter un dossier contre moi pour le présenter à la commission de police après, témoigner comme quoi j'étais incompétent. OK. Mais pendant ces 2 jours-là, ils faisaient la grève, ils répondaient qu'aux appels d'urgence, la grève contre une femme police. D'ailleurs, des dizaines et des centaines d'articles de journaux sont disponibles sur le site capitaineborgia.com. Fait que moi, je pose la question. On a eu d'autres invités, Anne-Marie, on a eu Monique Lépine. Fait que, tu sais, c'est drôle parce que je pense qu'au début, les gens nous ont associés au mal alpha, bien que si on n'avait pas juste regardé les clips, il y avait un regard critique sur cette dynamique-là. On en est où dans la condition de la femme aujourd'hui? Les policières qui sont sur la patrouille ne sentent pas de différence quand elles travaillent. Elles sont acceptées comme confrères, puis elles peuvent dire « Moi, je ne m'entends pas avec lui, je veux changer d'équipe. » Puis c'est pas une question que c'est une femme puis un homme. D'accord? Encore où le bas blesse, c'est les dames, les femmes, les policières qui atteignent des grades, comme une directrice de police de la Rive-Sud de Montréal, qui, elle, a été contestée par ses lieutenants. Ils ont dit qu'elle faisait du harcèlement. Il a fallu qu'elle se batte et gagner. Pourquoi le harcèlement? Les policiers ont dit que la policière directrice faisait du harcèlement aux policiers. Genre sexuel? Harcèlement. Harcèlement, ça peut être un harcèlement administratif. OK. Peu importe. Harcèlement. Je vais prendre la balle au bon, puis on reviendra. Moi j'ai fait de la prison, puis j'entendais toujours les histoires à l'époque, avant que les femmes viennent. Tu sais, je pense qu'on parle il y a une différence d'attitude. Je vais utiliser un terme qui est certainement péjoratif, là, mais tu sais, une germaine, là, tu sais, elle gère puis amène. Les femmes sont beaucoup plus impliquées dans les détails puis de comment les choses vont se faire généralement. Je fais des généralités. Puis les hommes sont comme, ben, si tout est correct, On parlera pas. on n'en parlera C'est sûr. pas. Puis c'était un petit peu comme ça que ça se gérait dans les prisons. Moi, je suis arrivé juste après cette époque-là. Fait que, à l'époque, les gars réglaient, les détenus réglaient leurs conflits eux-mêmes. Tant que personne mourait, c'était bien correct. Si les gars consommaient, tant que personne mourait, c'était bien correct. Puis le monde était dans leur cellule. Puis s'ils n'étaient pas dans leur cellule, ben, ils les tapaient jusqu'à temps qu'ils rentrent dans la cellule. Mais il y avait comme une liberté. Puis j'entendais toujours les hommes plus âgés, les détenus plus âgés qui disaient « Ah, ben là, avec les femmes, maintenant, ils viennent. Puis là, ils veulent savoir ça. Puis là, non. Puis tout a comme changé. Est-ce que c'est quelque chose que tu as observé aussi? Je te vois sourire. Bien, c'est parce que généralement, la femme ne va pas dans un
un travail, elle va plus pour aider, plus pour... Alors, de ce fait, quand tu parles d'enquête, de vérifier, il y a des vérifications, savoir si tout va bien, il y a une empathie qui s'installe davantage chez la femme que chez l'homme. D'ailleurs, la Sûreté municipale de Montréal essaie tellement, avec tous ses services et ses programmes, d'arriver à faire une police un peu plus sociale, accueillante, humaine, sans jugement. Mais c'est vrai qu'on faisait affaire à des préjugés face à la femme, puis ça s'est établi. Je vais continuer par rapport à ce que tu me posais comme question. La femme qui est rendue à de haut niveau, comme exemple, une policière qui est en charge du syndicat. Elle est à Québec et elle se fait bombarder, mais par la direction de la ville. OK. Alors, c'est une contestation. Est-ce que c'est parce qu'elle est femme? Moi, je crois que oui, elle aussi. Mais, et l'autre policière qui était, que ses lieutenants ont contesté sa conduite en parlant d'harcèlement. Alors, ces femmes-là qui sont à la haute direction ont plus de difficultés. Ça s'estompe doucement. Mais on a encore des vieux dinosaures en place. Oui. On avait la semaine passée Georges Larac à l'épisode, puis je lui ai posé le même type de questions. Tu sais, Georges, il s'est mis à jouer au hockey dans les années 80, 90. Il n'y avait pas beaucoup de Noirs qui jouaient au hockey, il n'y en avait pas. Puis il a vécu ce racisme-là, puis je lui posais la question, est-ce qu'il y a une évolution? Est-ce qu'on peut regarder puis dire, ben, wow, voici le progrès qu'on a fait, puis Il a dit, si c'est juste, mais... il a répondu, le racisme aujourd'hui, il est juste plus hypocrite, mais il est autant là. Fait qu'il n'y a pas tant de progression, mais il y a juste une capacité à l'exprimer différemment. Ouais. Est-ce que c'est pas dans la police? Moi, je pense pas dans la police que les filles aujourd'hui, parce que dans la période dans l'époque que j'étais là, on parle à ce moment-là d'une sûreté municipale où il y a peu ou pas, où les policiers veulent gérer. Alors que tu parles à la Sûreté du Québec, il y avait déjà un organigramme, il y avait déjà... Les policiers ne pouvaient pas être aussi ouverts dans leur affrontement vis-à-vis de la femme parce qu'il y avait des règles, des structures qui étaient là, qui étaient mises en place. Fait que plus la structure est là, puis plus il y a des directives, puis une action d'acceptation et de tolérance, plus la femme ou la personne d'une autre nationalité va être incluse. Mais les Noirs ont vécu ce que moi j'ai vécu comme celle-ci, comme femme, quand ils sont rentrés dans la police. Ouais. OK. Mais mettons, en dehors de la police, est-ce qu'il y a encore l'injustice entre les sexes? Parce que, tu sais, comme on a parlé d'Anne-Marie, elle a dit que c'était grave encore à ce jour. Moi, personnellement, en tant qu'homme, je m'en rends pas compte, là, puis fait que je me demande, tu sais, est-ce qu'aujourd'hui, tu vois encore une... Mais il y a des tendances, hein? Si on parle de tendance, les États-Unis ont une tendance davantage, puis ça s'en vient au Québec aussi, tu en parlais tantôt, par rapport à l'homme pourvoyeur et la femme à la maison. Je trouve qu'il y a des tendances de recul. De recul, oui. Est-ce que c'est un recul? Oui, je trouve que c'est un recul. Dans le sens que la femme a... Je reconnais qu'il y a des compétences qu'on peut attribuer, des compétences physiques à un homme. Est-ce que pour autant, la femme ne peut pas être pompier? Ben oui, elle peut être pompière. Maintenant, donnons-lui les outils pour qu'elle puisse faire sa job. Moi, j'étais policière pompière en passant. Ah oui? J'ai couvert des feux, etc. Et de tirer les boyaux, rouler les boyaux. En uniforme puis tout, hein? Oui, j'étais policière pompière. Mais donnons à la femme les outils pour qu'elle puisse faire la job. Et en même temps, c'est aidant pour l'homme. Au lieu de s'arrêter parce que des gros bras puis il peut en prendre, on va lui donner un outil que lui peut utiliser comme la femme et les deux vont être gagnants. Et non pas voir ça comme « Ah, c'est ça, on donne ça à la femme, c'est ça parce qu'elle est faible. » Non, mais ça, je suis d'accord. Il y a toujours des façons de fonctionner. Puis moi, je crois, en tout cas, je serais bien surpris là, de voir qu'il y a un poste qui ne peut pas être occupé par une femme. J'essaie de penser, puis j'ai pas grand-chose qui me vient à l'esprit. Mais je parlais plus de la structure familiale. Tu sais, je pense que... Là, c'est une grosse conversation. Je ne sais pas si j'ai voulu m'embarquer là-dedans, là, mais on va revenir.
Oui, il y a des... Ça, c'est toute une question de personnalité, de valeurs. Et on est dans une étape où les valeurs sont mises en cause, où la religion a perdu son sens, où les gens ont perdu un sens à la vie. Et à partir de là, les gens créent des sens. Des fois, on va aller en extrême, hein, dans la religion, ou en extrême dans l'alcool, ou en extrême dans... Il y a toujours des gens qui vont aller à l'extrême. Mais je crois faut se positionner comme individu, puis s'équilibrer soi-même, puis être en paix avec soi-même pour que tu puisses, après ça, partager ta paix avec les autres. Moi, si je peux... Oui, bien c'est ça. Moi, c'est pour ça que je réagis à l'idée de recul. Je pense qu'il y a des valeurs, tu sais, nous, on est chrétiens, puis on est affirmés dans notre foi, mais il y a des valeurs chrétiennes qui se sont perdues. Après ça, on pourrait parler de l'effritement de la structure familiale, puis du reste dans la communauté, puis la société, puis ainsi de suite. Mais moi, tu sais, je pense qu'on l'observe beaucoup chez les jeunes, les niveaux d'anxiété, parce que, ben oui, tu as 2 parents qui travaillent puis qui sont pas là, puis les enfants sont mis en CPE à l'âge de 6 mois, tu sais, puis les enfants sont jamais vus par leurs parents, ils les voient entre 5 et 7, puis c'est pour qu'ils mangent puis qu'ils aillent se coucher. Fait que moi, c'est un petit peu ça que je dis, puis je dis pas que c'est à la femme nécessairement de retourner à la maison, mais il doit y avoir une valorisation de la famille. Une responsabilité commune. Oui. Parce que quand tu as des enfants, tu es responsable de tes enfants, les deux. Alors, qui va décider de prendre la charge? C'est pas une obligation que ce soit la femme nécessairement. Exact. Si l'homme décide, parce que la femme fait bon salaire, puis elle aime son travail, puis il n'y a pas trop de conflits au travail, puis qu'elle décide de prendre la charge de la famille, tant mieux. Si c'est l'homme, tant mieux. J'ai pas de problème avec ça. Mais je pense qu'il y a un respect de chaque individu. Puis tantôt, tu as mentionné que tu as suivi ton conjoint à Sherbrooke. Tu as dit parce que c'est le même, ça marchait dans le temps. On suivait. Puis aujourd'hui, c'est quoi? Tu penses que c'est le contraire, comme les hommes? Je pense qu'aujourd'hui, les femmes ne suivent plus juste par principe. Dans le temps, c'était le principe. La femme se mariait, prenait le nom du mari, la femme suivait le mari. C'est le mari qui décidait. Alors aujourd'hui, je pense qu'il y a plus d'équilibre, puis la femme va dire OK, mais on va en discuter. On va prendre ça à deux. Comment il a réagi, M. Trudel, à l'idée que tu deviennes policière? Mais c'est ça. Après avoir eu la carte de mon directeur, moi, j'arrive à la maison, je parle d'une affaire, puis là, je dis, je suis contre l'intervention du directeur de police. Fait que là, on se met à jaser. Ben, c'est quoi, qu'est-ce que ça implique, tout ça? Parce que j'étais déjà sur le marché du travail comme agent de sécurité. Puis là, on se met à jaser, ben oui, puis là, on commence à savoir que j'étais supposée avoir une formation, tout ça. Puis à force de jaser, parce que lui a toujours partagé la maison, ça, il a toujours me remercié parce que j'ai toujours dit, ça a été ça. Ça veut dire quoi, partager la maison? Impliqué à la maison, impliqué, s'occuper des filles, faire des repas comme moi. S'il y avait la balayeuse à passer, j'avais pas le temps, il y a passé. Alors, puis moi, j'étais sur les chiffres. Mais si je reviens avant... Mais attends, on va le continuer. Oui. Ça, c'est avant-gardiste à l'époque. Oui, oui. Comme tu sais, aujourd'hui, nous autres, on parle de ça. Moi, à la maison, je fais la même chose. Ouais. Je pense que tu envisages, tu es dans une relation, le jour où tu vas te marier, tu feras la même chose. Oui, bien, à cette époque-là, c'est... Mais moi, j'avais un mari qui était ouvert, puis qu'on discutait. Et c'est là qu'il me dit, pourquoi pas? OK. Alright, gang, on va revenir dans l'épisode dans quelques secondes. Mais avant de continuer, on veut remercier tous ceux et celles qui supportent le podcast. Si pour de vrai t'as inspiré ou encouragé, on t'invite à devenir membre aujourd'hui. C'est vos contributions qui nous permettent de continuer à avoir des conversations importantes en restant fidèles à nos valeurs puis à nos principes. Puis en plus, en devenant partenaire, tu vas avoir accès aux épisodes 6 semaines d'avance sans publicité YouTube. Tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer dans le lien dans la description. Alright, merci. On en retourne à l'épisode. Fait que la mentalité, c'était vraiment que tu arrives de travail, tu t'installes sur le sofa, donne-moi à manger, fais... On va dire, moi, je sais pas là. Moi, j'avoue. C'était vraiment ça le... J'ai un conjoint, là, actuellement, ça fait 30 ans. Là, ça fait 30 ans l'été qu'on est ensemble. OK? Puis sa vie d'avant, c'était ça. Ouais. Il arrivait, puis la soupe sur la table, puis le lunch prêt, puis il faut pas, tu sais, les enfants, il ne faut pas te déranger trop, puis votre père fatigué, votre père, votre père dort, pas de bruit. Ouais. Ah, c'était comme le pourvoyeur qui prenait en charge, mais qui était protégé d'une certaine façon par la femme, parce que c'était le seul moyen qu'elle avait de survivre, c'était d'avoir ce pourvoyeur.
ma question, ce serait, jeune femme, tu rencontres l'homme qui va devenir ton mari. Avant ça, est-ce que c'était clair que tu voulais pas vivre ça? Oui. Toi, tu as observé ça à la maison? Ben moi, parce que mon père était alcoolique. OK. Mon père était violent. Fait que quand j'ai rencontré mon conjoint, la première chose que je lui ai dit, d'un blanc des yeux, ne me traite jamais, ne me méprise jamais. Jamais me crier après. C'était dans la première semaine de rencontre. J'étais comme, c'est ça. Il n'a jamais crié après. Pas que ce soit nécessairement plus présent ou acceptable aujourd'hui, mais j'ai l'impression que c'est plus tant une conversation aujourd'hui. C'est comme pris pour acquis, ça. Tu sais, ne me méprise pas, ne me crie pas après. Ta J'espère. blonde, elle t'a-tu C'est déjà des dit ça? valeurs. Tu sais, c'est plus trompe-moi pas, bats-moi pas, là, tu sais, ça, tu sais, comme... Mais fait que juste le fait d'avoir cette conversation-là, c'est quand même comme... Ça en dit beaucoup. Ouais. Puis les hommes, ils réagissaient comment quand tu disais ça? Ben, celui-là, il a bien réagi. Il y en a-tu qui ont mal réagi? Ben, j'ai pas eu beaucoup de Il y a pas eu- compagnons. il y a moi. pas eu beaucoup Non, de... OK. non, moi, j'ai... T'as trouvé un bonhomme dès le début, puis... Ben, je l'ai rencontré à 19 ans, je me suis mariée à 21 ans. OK. Que, c'est... Wow. Ben, nous autres, on croit un petit peu à cette échelle de temps-là. Là, tu sais, à un moment donné, ça ne sert à rien de fréquenter pendant des années. Si c'est la personne, c'est la personne, puis on avance avec elle. Ben là, cette personne que j'ai là, ça fait 30 ans qu'on est ensemble. Oui? OK. Ben moi, je checkais ça, puis je me demandais ce que ça voulait dire. Je vais mettre une photo à l'écran. Là. En fait, Roxane va mettre une photo à l'écran. Celle-là, non, ce n'est pas exactement la même chose, Estelle. Alors, l'idée de cette photo-là, c'est que c'est une coupure de journaux que des policiers ont découpé probablement dans Allo Police, parce que c'est le genre de photo qu'il y avait dans Allo Police. Photo Police, Allo Police. Ouais. C'est une façon pour les gars de me mépriser. Ils ont découpé et ils ont mis ça sur le tableau d'affichage en ajoutant, c'était marqué « Non, c'est pas pareil, Estelle », en regardant le découpage de la femme en face, puis elle est bien grosse. Fait que la Estelle, c'est la grosse. Ouais. Ah! Tu comprends? Estelle, c'est la grosse. Le bonhomme regarde de l'autre côté, c'est pas pareil. Parce que là, il regarde la madame dans la fenêtre, là, puis là, il dit, elle se montre. Puis là, il dit non, c'est pas C'est pareil. pas pareil. Puis là, ils ont ajouté Trudel. Trudel. Pour que ça dire que j'étais pour bien identifier que c'était moi la grosse. OK. Oh, ouais. T'étais-tu grosse? Madame, c'est ça, je veux dire. Tu regarderas des photos OK. sur le bois, tu vas voir. Tu prendras la photo quand j'étais agent de sécurité sur le vol à l'étalage. Moi, je pose la question, mais l'uniforme, si t'es la première policière, comment? T'sais, j'aimerais ça qu'on passe à travers ce processus-là. Mettons le début, première Bon, journée. pour commencer, mon uniforme, ça a pris du temps parce qu'il n'y avait pas d'uniforme de la femme. C'est ça. Bon. Fait que moi, j'ai dit, ça me fait rien d'avoir des bottines de gars, là. Pourvu qu'ils ne sont pas trop étirés, que je puisse... qu'ils ne sont pas trop grandes. Fait que le minimum d'équipement. Ça me fait rien d'avoir une chemise de gars. Pour commencer, ça ne me dérange pas. Donnez-moi une chemise. Alors, moi, c'était pas ma priorité d'avoir des chemises découpées. T'as pas demandé plein d'accommodements avant de Non. commencer. Mais même là, les policiers étaient déjà pas contents d'avoir, fait que, ils étaient pas contents de me voir en uniforme, ils étaient pas contents, ils voulaient pas patrouiller avec moi. Non, on veut pas patrouiller. Moi, j'ai fait un bout de temps, le début, j'ai fait mes 3 mois d'apprentissage de septembre à fin décembre. J'ai fait plus de réception, OK? d'appels, etc. On me mettait là. Pourquoi? Parce que le sergent, lui, pouvait se sauver puis aller avec ses hommes. Parce que les gars ne voulaient pas patrouiller. Tu sais, après, j'arrive ma formation. C'est quoi ta première journée de patrouille? Je me souviens pas de ma première journée, mais je te dis comment ça s'est passé. C'est que j'arrive un matin. Ça, c'est après que j'ai été formée, parce que j'attendais d'avoir ma formation à l'Institut. Et là, je dis à mon sergent... Bon, là, il fait le briefing, la rencontre du matin. Voici ce qui s'est passé, Et là, il dit, toi, tu vas avec un tel, toi, tu vas avec un tel. Moi, je ne suis pas nommée. Je dis, sergent, moi, je vais où, je fais quoi? Et tu dois prends-toi un char, puis va-t'en. Ah, ouais. Prends le fantôme, puis va-t'en. C'est comme... C'est un mal nécessaire? Bien, comme je t'ai dit, il y avait déjà des problèmes à l'interne. Et je crois que la direction, de façon peut-être insinueuse, s'est servie de moi pour peut-être écœurer les gars. Ah oui. T'as été un outil dans le fond. Je crois que oui.
Parce que plus tard, j'ai découvert, avec des enquêtes que j'ai des journalistes, qu'il y avait déjà assez de problèmes à l'interne. Puis c'était comme, vous voulez mener, c'est nous autres qui mènent, on va faire ce qu'on veut, et voici, elle va rester. Et on m'a toujours protégé. Ça veut dire quoi? La direction. Mais quand les policiers voulaient me mettre dehors, ils ont dit non. On fait une enquête de police. OK, faites une enquête. Moi, j'ai sorti J'étais la première policière du Québec à passer à la Commission de police du Québec pour enquêter à savoir si j'avais les compétences. Pourtant, j'étais diplômée d'Institut de police, comme n'importe quel autre cadet. Est-ce qu'au niveau du salaire, c'était inégal? Oui, c'était égal. Ça, c'était... Il n'y a pas eu de problème. Ça, c'était égal? Oui. OK. Mais où c'était pas égal, c'est qu'on n'en voulait pas. Moi, je ne me suis jamais sentie en sécurité avec mes confrères. C'est dur à absorber, là. Je suis dans un milieu de sécurité publique. Personnellement, je ne me suis jamais sentie en sécurité avec mes confrères. D'ailleurs, je lui raconte un événement. J'avais peut-être 3-4 ans de service et là, je couvre un accident sur un coin de rue. Et il y a une dame qui arrive, je raconte dans mon livre, une dame qui arrive par la droite. Madame, il y a un gars qui m'a foncé dedans, puis il est parti, puis il est bien chaud, à un coin de rue plus loin. Bon, j'ai dit aux gens avec moi, allez au poste de police, j'avise le sergent, je t'envoie les gens pour compléter leur rapport, et je vais couvrir un délit de fuite. J'arrive là, effectivement, la personne était partie avec son auto, elle me donnait la description de comment il était chancelant, puis était... Et là, j'appelle au poste, en me disant, ils connaissent tous les chars, là, une petite population. Les gars sont tout le temps au garage. Hein. Bon. Fait que j'ai dit telle auto, puis il y a une enseigne de lavage de ouais, on pense qu'il reste sur telle rue, pas loin d'où on était. Fait que je me rends là et effectivement, je vois l'auto. Et j'avais vu sur l'auto, exemple, on appelle transfert de peinture. Ouais. Et je vois que son auto, il y a un transfert de peinture de l'auto de la dame. Alors, je frappe à la porte et le petit enfant me fait rentrer. Papa, la police pour toi. Et il a été identifié par la dame qui me suivait, puis j'ai dit, tu retournes à l'auto. Et j'ai dit au monsieur, là, il prenait un verre, une bouteille de bière. Il est encore en train de boire chez eux après avoir un accident? Oui, parce que pour lui, prendre de l'alcool, c'était pour mentir sur le test d'ivresse-sommeil. Mais moi, j'étais technicienne en ivresse-sommeil. Plus qu'il était sous, plus qu'elle allait passer l'ivresse-sommeil? C'est-à-dire que lui, il pouvait dire, j'étais pas sous, j'étais chaud juste après. Ah, j'ai bu quand je suis arrivé à la maison. Mais parce que le test d'ivresse-sommeil, si déjà 1 heure après, 1 heure et demie après, tu pètes encore le 50, 25, 30, 40, 50, parce qu'il y en a pas né à 50, là. 50, c'est combien de slick, non? Oui, quasiment. Ouais. Mais 40 onces par jour, là. Lui, j'ai dit, vous êtes en état d'arrestation, de délit de fuite, et je vous somme de passer un test d'ivresse-sommeil. Puis là, t'es seul. Oui. Fait que tu fais l'intervention seule, t'as Là, pas de backup, t'es dans la maison Là, avec... je lui ai dit, il dit que tu vas faire ici, toi, tu me sortiras pas de ma maison. OK, je sors. Je demande de backup d'urgence. Je rentre, juste pour voir ce qu'il y en a dans sa consommation. Et comme j'ai monté les 3e marches, et là, il m'a apostrophe. Et là, on a revolé, la table a revolé, les chaises, comme dans un film. Là. Et la femme a même sauté sur le dos de son mari, lâche-la. Et du poste de police, au début de l'hiver... J'ai peur dans ce moment-là? Comment tu vis ce moment-là? J'ai réussi à y mettre une menotte, puis je me protège au maximum. T'as-tu eu des blessures? Ben oui, parce que là, c'est un bagarreur de hockey, tous les policiers le connaissaient. Et au lieu de prendre à peu près 3 minutes pour se rendre, avec les sirènes, on semble. Et là, ça a pris 20 minutes. J'en déduis que... Fait 20 minutes à te battre avec le monsieur? Oui. À te battre ou à te faire battre? À me protéger, parce que c'est comme ça en dessous, puis moi, je me protège, puis je tiens la menotte comme ça, puis là, il prend par dessus de main. J'ai été... les cheveux arrachés, toutes les à l'intérieur, les dents ont frappé de la peau. Des lacérations à l'intérieur. Saignais-tu de la bouche? J'ai été 10 jours en congé maladie. Accident de travail. Parce que tes collègues ne sont pas venus t'aider. Ouais. Et quand
Quand finalement, il arrive, ouais. Quand il arrive, un arrive, il dit lâche-les, lâche-les. Tu te dis à toi, lâche-les? Oui, parce que moi, je le tenais encore, là. Je le protégeais avec la manotte. Lâche-les, parce que il l'a levé, il est parti avec. Moi, c'est la dame qui m'a aidé à me relever. Et quand je suis sortie, le sergent arrivait. J'ai dit, il était temps. J'espère que tu es capable de venir me reconduire à l'hôpital. Et rentré à l'hôpital, dans le corridor, j'ai entendu et j'ai vu mes confrères rire avec le suspect parce qu'il l'avait emmené à l'hôpital. Moi, c'est ça la question que j'allais poser, puis je sais que c'est un sujet délicat, mais par mon expérience puis mes observations, si tu bats un policier, tu vas être magané, mais que tu arrives au poste de police. Exactement. Dans son cas, rien. En plus, un ose me dire, c'est un bon temps pour prendre un congé dans le temps des fêtes, comme si je l'avais cherché. oh. Et quand je suis arrivée, je regarde le relevé des événements avec les numéros d'événements. Il n'y a pas de dossier d'ouvert de voie de fait sur un policier. Il n'y a pas de dossier d'ouvert sur faculté affaiblie. Il y a un débit de fuite. Fait que moi, je trouve des numéros, je prends les dossiers, je vais porter ça à mon boss. Voici, j'ai ouvert 2 dossiers. Faculté affaiblie et voie de fait sur un agent de la paix en service. Non, tu peux pas toucher à ça, tu peux pas toucher à ça. Parfait, j'espère que vous allez faire l'enquête. Il a donné ça au directeur des enquêtes, au capitaine des enquêtes, qui a fait faire l'enquête par 2 autres policiers, mes confrères. On n'a rien à reprocher aux policiers. Comment tu te sens à ce moment-là? Ben, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ça doit être une solitude incroyable. Oui. Là. Moi, là, des fois, j'arrivais à la maison, là, à mon 45 minutes de pause, là, et je pleurais 40 minutes, 45. Je m'essuyais les yeux, j'attendais. Tes enfants, ton mari, ils disent quoi? Super. Lâche pas. Ils vont finir par comprendre. Il y a une mission. Ouais. Puis tu finis par comprendre? Les gars, Ouais. ben, qu'à la fin, il y a eu quand même... parce que là, il faudrait aller jusqu'au bout, mais quand je suis devenue capitaine, parce que moi, j'avais appliqué un poste de sergent, on était 7-8 qui avaient appliqué, puis ce poste-là, on le donne à quelqu'un d'autre. Je vais à une formation en institut de police, je demande d'avoir mes notes, et je suis la première en haut de la liste. OK. Fait que je reviens pas, je dis comment ça, je suis pas nommée sergent. Ah ouais, mais tu sais, les gars, ils veulent pas avoir de femmes qui vont les gérer. Non. Parfait. Mais là, tu peux-tu rester à prévention encore pour un bout? C'est correct, mais on va régler ça. Mais j'aimerais ça qu'on revienne parce que je suis juste curieux, beaucoup plus que la dynamique macro avec la police puis le service de police, mais comment toi, tu vis les événements, tu sais? Alors oui, je me suis essuyé les yeux, puis je suis partie. Il faisait tout pour que je démissionne. Pourquoi persévérer tant que ça? Pourquoi c'est si important de continuer? Parce que j'ai une mère qui nous a dit, si tu veux faire quelque chose et tu as les potentiels, tu le fais. OK. Ma mère m'a suivi, d'ailleurs, elle me suit dans le livre avec sa philosophie de vie. Et grâce à elle, j'ai pu être capable de faire tant d'années sans lâcher. T'sais? Et j'ai pu obtenir les grades. Là, je revenais sur le grade de sergent parce que c'est quand même important. Je suis la première, on ne me donne pas le poste. OK, ne me donnez pas, parfait. Je proteste, je fais un grief et je gagne mon grief à la cour de grief. Ça, c'est comme les normes du travail? Oui. Mettons? OK. Grief. Fait que là, je gagne mon grief. Il me donne il me dit, oui, vous avez gain de cause, on vous donne rétroaction de salaire, vous avez le grade, vous avez même les salaires qu'il a gagnés en temps supplémentaire. Merci. Ça, je t'arrête. Là, raconte-moi la première journée que tu arrives au poste après ça. C'est que les gars ont mis une affiche qui veut patrouiller avec le nouveau sergent. Vous devez mettre votre nom d'un bord ou l'autre, sinon vous êtes des traîtres. Ils appelaient ça des jaunes. Et là, il y a une liste à l'intérieur. Les policiers ont écrit
leur nom. Il y en a qui ont rayé entre-temps. Moi, j'ai fait une photocopie. Il y a un policier qui a découpé dans un journal ex-chef nazi, puis l'a mis sous mon bord qui voulait travailler avec moi. Qu'est-ce que j'ai avec le chef nazi? Il a écrit Ben, ça ou c'est non, il a pris dans le journal ex-chef nazi, de découper, puis l'a mis du côté de la personne, la seule qui voulait travailler. Qui voulait travailler avec toi. Ouais. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'est levé puis a dit, moi, je vais travailler avec elle. Non, c'est ex-chef nazi. Il a découpé. OK, il n'y a pas personne qui avait mis son nom pour travailler avec Non. toi. Nil. Mais lui, quelqu'un a décidé Oui, je comprends. de la France et regarde, tu vas être loin d'avoir des gars. Il y a juste quelqu'un qui était un nazi qui pourrait travailler avec toi. Fait que c'est quoi l'atmosphère sur le lieu de travail? Quand tu arrives, tout le monde taille puis tu essaies d'être friendly ou si tu acceptes qu'il n'y aura pas d'amis? Tu sais, j'ai compris une chose. J'ai compris que ça donne rien d'essayer de voir, de changer les autres. Mon attitude face à leur agression, à leur intimidation, a fait toute la différence. Pas pour eux autres, je l'ai fait pour moi, pour me protéger. Parce que quand tu engages la bataille, t'en finis plus. Alors moi, je me dis, ils vont finir par comprendre, ils vont finir par voir qui je suis, ils vont comprendre. D'ailleurs, à quelque part, il y a quand même eu certains moments. J'ai eu en 78, 2 ans après mon entrée, l'été, c'était des jeunes policiers, des jeunes cadets qui rentraient. Puis il a demandé, tu te déranges-tu, il me bossait, tu te déranges-tu de travailler avec une femme policière? Dit non. Et Alain Ouellet témoigne aussi dans mon livre. Et lui ne pouvait pas dire aux autres comment on allait bien faire je lui ai montré à faire de la police. Et il était content, puis on faisait une bonne job de prévention, d'enquête et tout. Mais il ne pouvait pas se permettre de dire aux autres que ça allait bien avec moi. Pourquoi? Parce qu'il se serait fait mettre de côté par les gars. Exact. À quel point est-ce que la culture, elle est comme opaque puis étanche là, dans le service de police? Spécifiquement, toi, tu étais à Haute-Rive qui a fusionné avec Bécomo. Ouais. Mais à quel point est-ce que c'est étanche, ça? Tu sais, moi j'ai un gang de gars. C'est une gang de gars, comme tu me dis, tu as fait de prison, tu as une gang de gars, une clique sur le coin de la rue, ils sont ensemble, les bleus, les rouges, les jaunes. Bon, ils se tiennent ensemble, puis ils sont habitués de s'auto-protéger. Moi, j'aimerais ça que tu développes sur ça, non? S'auto-protéger, c'est-à-dire qu'entre eux, on est tellement de chums que même si un fait une bêtise, on va le laisser passer, puis on ne le dira pas parce qu'on est de la gang. OK. On est fraternels. Moi, je ne pouvais pas me permettre de faire de bêtises. Moi, je ne pouvais pas me permettre à 3 heures du matin que je m'endors puis que je dis non, j'arrêterai pas, je me coucherai pas dans le char parce que là, il va me faire pogner puis que je rentre dans un banc de neige bien net là, parce que je suis endormie puis eux autres pouvaient dormir durant que l'autre conduisait. Hein? Ça, tu as observé ça? Oui, j'ai observé, oui. J'ai observé plus que ça encore. Que je vais permettre de... Mais... Donne-nous-en une croustillante, mettons. Ben OK, j'ai un policier, bon, pour une fois, je patrouille avec un, puis il me dit, tu peux conduire. Je dis, ah mon Dieu, il me laisse conduire. Fait que là, il me dit, OK, t'arrêtes à telle adresse, OK. Il dit, ça sera pas long, je vais revenir dans 1 heure. Vous avez fait une sieste? Ben là, je savais qui était au deuxième, puis il la connaissait bien, la mademoiselle. OK. Ah ouais. Fait que, moi, je t'écoute bien, là. Moi, tu peux faire ce que tu veux. Moi, je ne te dénoncerai pas, c'est sûr. Mais fais jamais rien devant moi que moi, ça va m'impliquer. Parce que là, je me dis. Fait que toi, c'était ça la ligne. Tu n'allais pas dénoncer personne, mais tu voulais pas que les choses se passent devant toi? Oui. Faites vos petites affaires, je m'en fous. C'est pas moi qui est boss. Quand tu es devenu boss? Ben écoute, j'étais même agent de discipline. OK. Puis est-ce que tu as amené comme une réforme là-dedans? Est-ce que tu as décidé de tenir les C'est parce qu'on a eu... J'ai eu 5 patrons, 5 directeurs de police. Tu as démontré que c'était pas facile de gérer ces gars-là. 5 directeurs de police en 5 ans, en 10 ans. Chaque directeur essayait de remettre les normes, puis essayer. Le dernier, Jean Lalonde, qui témoigne d'ailleurs dans mon livre, Jean, lui, il était ouvert qu'il y ait une femme dans la police. Il a passé les examens, j'ai été la deuxième, il m'a nommé capitaine à l'administration. Il a dit, dans 1 an et demi, je vais faire changer vos postes.
tu vas t'en aller capitaine à gendarmerie et le capitaine de gendarmerie va s'en venir à l'administration. Je veux que vous connaissiez les deux postes. C'est quoi la différence entre les deux? La gendarmerie, c'est les policiers qui sont en patrouille. OK. Puis l'administration, je suis en charge des employés de bureau, les conventions collectives, l'administration budgétaire et tout. OK. Dans un an et demi, vous avez changé. Malheureusement, Jean Lalonde a accepté un poste à l'Institut de police parce que c'est de même, les policiers, les directeurs, ceux qui sont un peu plus qualifiés vont aller donner de l'enseignement à l'Institut de police qui a été prêté et il fallait qu'il y ait un directeur qui prenait la place temporairement pour le remplacer et celui qui était l'autre capitaine, c'est celui qui avait mis l'affiche de pour le sergent. Il avait affiché comme président du syndicat qui veut patrouiller avec le nouveau sergent, qui est devenu mon boss. Ça n'a pas facilité la tâche. Comment tu vis ça? Tu sais, il y a un objectif, il y a cette idée-là, je vais être dans cette position-là. Je veux devenir la première directrice de police au Québec. Toi, c'était clair. C'est clair. À 40 ans, je vais être la première directrice de police au Québec. D'accord? Fait est-ce qu'il y avait la rien qui direction avait était là. arrêté? Non. Et là, lui, il dit, je reviens pas. Puis il est revenu faire quelques rencontres. Puis il dit, écoute, pour l'histoire du trançage, je le ferai pas parce que moi, je suis partie à ça. Fait que là, j'avais un qui m'appuyait, qui m'a secondé, qui m'a accepté. Et là, il s'en va. Fait que là, je venais de subir plusieurs échecs. Je venais de divorcer. Ah oui. De perdre ma maison. Mon mari est parti avec une autre femme. J'ai perdu ma maison. Mon nom n'était pas sur le contrat. Il a fallu que je sois honnête. Faisons-les un à la fois, mettons. Comment tu vis ça, ton mari qui part? Bien, c'est un échec de couple. Est-ce que tu penses que l'implication ou le poids ou la place que ton travail a... Non, mon ex avait des problèmes d'ordre sexuel. Haute libido. Non, en tout cas. Disons que l'insatisfaction sexuelle était là, mais il y a aussi un problème de dépendance sexuelle des danseuses. OK. OK, ouais. Fait que il s'est mis dans des situations où il a tombé d'amour avec quelqu'un d'autre. OK. Comment tu vivais? Là, on en parle si tu veux pas, c'est correct, mais comment tu vivais? Parce que comment tu vivais ça à l'époque? Ben, que ton mari... C'est décourageant. C'est décourageant parce que je suis une personnalité publique. Moi, les gens me reconnaissent. Les gens me connaissent. Ça allait... Dans la communauté. Même 30 ans après, quand j'ai écrit mon livre, les gens m'ont écrit. Ouais. Tu sais, je disais, ils me connaissent, ces gens. Fait que c'est sûr que cette perte de couple, c'est fini. Moi, je centrais davantage sur les enfants puis m'occuper des deux filles. Puis j'avais deux filles, moi, quand je rentrais dans la police. J'avais 26 ans. Au travail, est-ce qu'il y en a qui font des remarques? Parce que, vu que j'ai perdu la maison, moi, j'ai décidé que c'était la saisie de la caisse. Et la caisse se saisit parce qu'il arrêtait de payer l'hypothèque. Fait qu'à partir de là, j'ai perdu la maison. On a perdu la maison. Et là, la maison appartenait à la caisse. J'ai reçu un avis, vous déménagez dans 3 mois, la maison est saisie. Fait que moi, je dis, parfait, la maison est saisie, OK, je vais en cabanon, je vais en clôture, je vais en tout. Ouais. J'essaie de voir. Il lui a décidé d'aller porter plainte aux policiers pour dire que j'avais volé. Je dis, tu peux bien y aller, mais moi, je t'ai pas volé. S'il y a quelqu'un qui va porter plainte, ça va être la caisse populaire que tu n'as pas fait tes paiements. C'est eux autres qui vont me poursuivre, pas toi. Puis là, vous déménagez où, toi, les filles? Moi, j'achète une autre maison, je déménage. Là, j'avais mon compte de banque, j'avais mes affaires. Puis j'ai déménagé, j'ai acheté une maison, déménagé avec mes filles. Puis on a démarré du côté de Bécomo. Est-ce que le fait que tu étais marié puis comment que la structure était à l'époque t'empêchait comme de prendre possession de la maison dans laquelle vous étiez avant? Tu sais, aujourd'hui, si ça se passait comme ça, est-ce que tu pourrais juste... Il y avait eu d'autres problèmes d'isolation d'eau qu'on a fait réparer. Puis là, j'avais peur que si j'achète la maison, je suis obligée de donner une garantie, etc., etc. OK. Fait que, tu sais, c'était un risque financier aussi. Puis, je me sentais pas bien de rester dans cette maison-là. Non. Des mauvais souvenirs? Moi, faut que je dise, bon, tant qu'à changer, on fait du neuf. Ouais. Faut qu'on a changé avec les filles. Tes filles, elles vivent ça comment? Difficile, la séparation, très difficile. Mais je pense que ce qu'on a réussi quand même
de notre côté, c'est de ne pas avoir trop de chicanes entre nos deux, même si on a eu au début. Puis après, ben, vu qu'il y avait un grand besoin d'amour et d'approbation, quand les filles, plus tard, 4-5 ans plus tard, sont allées vivre avec, parce que moi, j'ai déménagé, bien sûr, après avoir été sortie de la police. Et les filles sont retournées. Puis là, ben, ça peut-être de par son attitude. Fait que les filles, il a comme acheté l'amour des filles. Okay. Fait que j'ai été un bout de temps sans être en relation avec mes filles. Ça a été difficile, ce bout-là. Ouais. Comment elle vivait ça à l'école, mettons? Tu sais, je veux dire, dans une petite communauté où tu dis justement que tu es une personnalité publique. C'est quoi pour tes filles être la fille de capitaine Borgia ou capitaine... Mais la police. Mais les filles, c'est drôle parce qu'elles étaient très fières. De leur mère? Oui, ben oui. Puis quand j'allais, parce que je faisais la tournée des écoles, là, je disais à mes filles, là, je m'en vais dans ton école, je vais être probablement dans ta classe. Je vais poser des questions sur la sécurité. Mais toi, tu les connais toutes les réponses. Tu laisseras répondre les autres. Oh, ouais, mais j'aimerais ça répondre, Marie. Mais oui, mais regarde, tu connais tout. Mes filles ont toujours été très fières, très, très fières. Tu as vécu d'intimidation par rapport à ça ou de... J'ai eu des dernières années où comment ça a été rough, là, quand j'étais agent de discipline. Il y a eu des moments où j'ai craint pour la sécurité. Ma sécurité pour la sécurité de mes filles vis-à-vis des policiers. Pourquoi? Bien, parce que, à cause j'étais agent de discipline. Puis, ça implique quoi être agent de discipline, mettons? Agent de discipline, c'est quand il y a des plaintes de l'extérieur. Je faisais enquête, je recevais le citoyen qui avait une plainte d'une attitude d'un policier. Après ça, je voyais le policier, je vérifiais, puis je faisais enquête de ce qui s'était passé, puis je faisais un rapport. Puis là, je proposais une suspension au dépendant de la gravité du geste. Fait que les policiers n'étaient pas contents. J'étais dans une position, même si j'étais capitaine, j'avais une position déjà en opposition avec eux autres. Fait que rien m'a aidé, là. Ouais. Tu comprends? Ça crée beaucoup de conflits? Bien, ça crée des conflits. C'est parce qu'à un moment donné, puis là, j'avais dit, OK, j'ai perdu ma maison, j'ai divorcé et j'avais donné un rapport au directeur Lalonde qui était là. Puis il me dit, j'ai dit, ben là, c'est 2 jours de suspension. Je me souviens pas, là, trop. Fait qu'il dit, bon, en tout cas, on va monter ça, on va voir qu'est-ce qui va se faire avec ça. Puis en fait, là, on n'a jamais entendu parler. Fait que là, encore là, c'est une déception de faire une job et tomber dans le vide. Fait que t'arrivais à une sanction suite à une enquête, puis la sanction n'était pas appliquée par le directeur. Non. Ben, il était prêté à l'Institut de police, surtout. Est-ce que la police protège la police? En tout cas, moi, je n'ai pas été protégée. T'es-tu toujours senti comme un outsider? Non, je savais que j'étais à ma place. OK. Je savais que j'avais d'affaires là. Je savais que c'était ma job. Je savais que j'avais une belle attitude en face des citoyens. D'ailleurs, les citoyens, écoute, arrive un événement, juste te démontrer jusqu'à quel point j'arrive à 2 heures du matin et là, je vois un gars avec l'auto qui est un peu à zigzag. Je fais une arrestation. Le gars, il sort de son char, les bras en l'air. Et il y a un citoyen qui passe, il stationne son auto en face, puis il a besoin d'aide. Fait que, oui, hein, j'ai besoin, puisqu'il est un petit peu réticent. Fait que, met son char de côté, prend ses clés, barre ses portes, met le gars, menotté en arrière dans l'appartement. Là, il ne peut pas faire grand-chose, ça. Il est menotté. J'arrive au poste, je le sors, mes gars sont là. J'ai rien dit. OK. Fait que tu étais plus protégé par les citoyens que... Tout le temps. Wow. C'est quoi le gros problème de la culture policière à cette époque-là? Je pense qu'il y en a encore. Je trouve que le problème est partout. Dès qu'une personne a un grade, a un uniforme, a un gun, je suis le gars. Je suis la loi. Je suis l'uniforme. Je suis le boss. C'est cette attitude de se prendre pour le rôle que tu as. Moi, je dis non. Moi, j'ai une responsabilité policière. Alors que je dis non. Moi, j'ai des responsabilités. J'enquête. Je prends des notes et il y a un juge qui est payé pour vous juger. Moi, je fais ma job. Pas plus. C'est vrai qu'il y a des policiers qui aiment la position d'autorité, que ça le pouvoir. C'est s'approprier et c'est l'ego. Ouais.
C'est l'ego. Hein, je suis policier. Je suis le directeur de police. Je suis la loi. Je suis la loi. Ouais. Moi, je me suis jamais pris pour la loi. J'applique la loi. Mm. Je fais appliquer la loi. Et ça, c'est une attitude différente. Ouais. Il y en a encore beaucoup qui, dans peu importe les... On va y aller pas trop loin, mais dans toutes les sphères de la société, c'est se valoriser à travers ce que tu possèdes, à travers le million que tu possèdes, la belle fille que tu possèdes. T'es quelqu'un de bien parce que t'es une belle fille, t'es quelqu'un de bien parce que t'as un bon genre. Non. T'as une personne qui a 1 million, t'as une personne qui a une compagne de vie, t'es pas ta job. Tu fais ta job. T'as des responsabilités. Vraiment? Il y a beaucoup de gens qui rendent leur job, leur identité. Exact. Est-ce que tu es devenue directrice, finalement? Parce que tu voulais devenir la première directrice à 40 ans. Ben non, j'ai abandonné. Moi, après avoir vécu tout ça, que mon boss s'est en allé, puis qu'il n'y avait plus de possibilités, là, j'ai comme fait une dépression. Tu sais, je l'avais quand même subi pendant 9 ans et plusieurs mois. Mais je sais pas, je fais une dépression. Ça n'existe pas à cette époque. Non, puis il n'y a pas de travailleur d'aide, puis il n'y a pas de relation d'aide, puis il n'y a pas de aide aux employés. Il n'y a pas ça dans ce temps-là. Alors, j'étais vraiment à terre et j'ai fait une tentative de suicide. Non, oui. Oui, avec un médicament. Et... Avec médicaments, tu as essayé de prendre beaucoup de médicaments. Oui, de médicaments. Puis mon chum, parce que je sortais avec un gars à ce moment-là, il m'a emmené à l'hôpital, puis à l'hôpital, ils ont dit « Oh non, ça se peut pas ». J'entendais les infirmières dire « Non, ça se peut pas ». Et elle, ça se peut pas qu'elle ait fait ça, tu sais. Fait qu'encore là, j'avais des jugements de l'autre sens. La femme surhumaine qui a failli un petit peu, c'était ça? C'est ça. Fait que les gars... Est-ce que tu avais bâti un rôle, une personnalité pour toi qui était comme impossible à maintenir? Non, c'est que j'ai cru jusqu'au bout que je pouvais atteindre ces objectifs-là de première directrice, mais j'ai eu tellement d'éléments déclencheurs pour vivre une dépression, parce qu'on sait que parce que j'ai fait 35 ans de psychothérapie après, en passant. Fait que j'ai pu comprendre et j'ai pu, dans mon livre, être capable d'écrire et de faire comprendre c'est quoi l'attitude que j'avais, puis comment on peut arriver à une attitude pour arriver à nos buts. Mais cette dépression-là, moi, je ne savais pas que j'avais une dépression, là. Tu sais, j'ai retourné au travail, j'ai remis ma démission, lui a accepté ma démission, et même l'abus a été juste que la direction des ressources humaines, quand ils m'ont reçu que j'ai mon papier de départ, ils m'ont dit, ben là, tu vas être un bout de temps, peut-être tu seras en chômage, tu serais peut-être mieux de prendre ton fonds de pension. Je dis, ah ouais, c'est quoi? Ben là, signe ci, on va te donner ton fonds de pension. OK. Et j'ai su des années plus tard, qu'en signant ce fonds de pension-là, la Ville a gardé sa partie. Tu as abandonné, dans le fond. J'ai abandonné la partie que la contribution de la Ville. Fait que mon fonds de pension qu'on m'a donné, il y a la moitié que la Ville ne m'a pas donné. Fait qu'ils ils s'en sont sauvés. Wow. Jusqu'à dernier. Il se passe quoi après? Après, j'essaie de me remonter. Je rencontre le psychologue Lucien Auger, une approche cognitivo-comportementale. Et j'ai aimé la compagnie, je l'ai acheté. C'est-à-dire que j'ai fait ma formation, je suis devenue en psychothérapie, j'ai fait ma formation. Okay. J'ai ouvert des écoles en relations d'aide et j'ai fait 35 ans de relations d'aide, de coaching de vie. Ah ouais. Est-ce que c'est un environnement plus sain pour servir puis aider les gens? Oui, oui. Ben aujourd'hui, c'est sûr que j'aurais aimé faire de la police toute ma vie. T'sais, moi, je sais que j'aurais été une bonne première, mais la vie s'est voulue autrement. C'est correct comme ça. Si je te demande d'imaginer de quoi ta carrière aurait de l'air si tu commençais aujourd'hui dans un service de police, est-ce que tu étais une surdouée? Je peux pas dire que j'étais surdouée, mais j'étais une travaillante, une passionnée, une travaillante. Il lâche pas. Je lâche pas. Moi, non, je lâche pas. J'ai une forte personnalité. Je suis capable de donner des conseils. Si on les prend, on les prend. Si on veut mettre toutes tes affaires, c'est bien correct aussi. Même sur notre décor, à donner des conseils quand on s'est topé. Ben c'est parce que je vous ai vu.
J'ai dit, à quelle heure on va commencer? À quelle heure on va Tu commencer? donner un conseil? Est-ce que je peux? Oui. Alors, à partir de là, tu sais, j'ai quand même une expérience de vie et ça a été une belle expérience de vie. Puis je considère que j'ai ouvert la porte aux femmes. J'ai ouvert la porte aux femmes dans la police, mais à la femme en général. C'est, t'as une passion, tu veux, travaille pour, puis les choses vont arriver comme elles doivent arriver. C'est pour toi, tu vas l'avoir, c'est pour toi, tu l'auras. Si c'était à refaire, C'est la même chose. oui, rien de différent. Non, parce que j'ai vécu dans un milieu difficile. Comme je te le disais tantôt, un père alcoolique, la violence. Ça m'a forgé, ma mère philosophe. J'ai vécu une enfance. On n'a jamais manqué de bouffe. Même si on était pauvre, ma mère s'est toujours débrouillée. Fait que, non, je regrette de rien parce que je trouve que chaque chose que tu vis dans la vie, c'est parce qu'il y a une raison d'être. Il y a un objectif en bout de ça. Puis l'objectif principal, c'est celui de devenir une meilleure, entre guillemets, une meilleure personne. Te développer, atteindre ton maximum de potentiel et être en paix avec toi-même, être en amour avec toi-même, c'est-à-dire t'accepter comme tu es, être en paix pour être en paix avec les autres. Moi, j'entends ça, puis tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de choses que j'ai en commun. Je dirais, tu sais, moi, un verset que j'aime beaucoup, c'est Romains 8, 28, qui dit « Toutes choses concordent pour le bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés... je sais jamais c'est quoi le mot en français, purposes. Mais fait que c'est ça. Fait que des fois, on fait des erreurs, mais les choses se placent, puis Dieu va utiliser les opportunités. Ben, tu as à vivre ce que tu as à vivre. Tu sais, quand tu arrives face à un événement, tu te dis « Ah, moi, je mérite pas ça ». Il n'y a personne qui mérite. Moi, je vis un cancer depuis 2019. Je suis en traitement toutes les 3 semaines. Ouais. J'ai fait mon 101e traitement la semaine passée, intraveineuse. Pourquoi? Je ne mérite pas le cancer comme tu ne mérites pas de gagner 1 million. Il n'y a personne qui ne mérite rien. Arrive ce qui doit arriver. Regarde, j'ai ça, maintenant, je fais avec. Pourquoi je me renfermer dans ma maison pleurer parce que j'ai un cancer et je vais mourir? Tout le monde, on va tous mourir. Alors, vis ta vie, accepte ce que tu ne peux pas changer, puis change ce que tu peux. Voilà ma devise. C'est quoi la place de la foi dans ton éducation, dans ta vie? Tu sais, on remonte à une époque où, justement, dans un Québec... Religieux, forcé, aller à l'église. Mon père, malgré ses attitudes, ses comportements inacceptables, mon père, il était le placier à l'église. Fait qu'il était bien fier d'être en avant puis de dire aux petites filles, il y a de la place en avant. Hey, moi, j'avais honte de me faire asseoir en avant, mais dans l'église. Pourquoi? Mais parce que c'est mon père qui me plaçait, tout le monde savait comment ce qu'il était, tu sais. En dehors de l'église? En dehors de tout le monde me connaissait, mon père. Puis tout le monde savait ça, puis quand même, on le laissait occuper ce poste-là? C'était quoi comment ça se passait, parce ça? que il était, je sais pas, il avait ce poste-là. Il plaçait le monde à aider. C'est un poste officiel, non officiel, je ne jamais posé la question. Est-ce que ça impacte comment tu vois l'Église? Mais en fait, si tu veux me parler de religion, moi, j'ai été baptisée, j'ai fait ma première communion, ma communion solennelle, chez Pater Noster, Quae Infini, Sanctificetur Nomen Tuum, J'ai aucune idée. C'est du latin. OK. C'est notre père en latin. OK. C'est la... Pater Noster, notre père. Quae Infini, qui est, en tout cas, Qui est aux cieux. qui est aussi. J'allais dire la religion, et on a eu une implication de religion forcée. Alors moi, j'ai plus axé vers le développement personnel, vers l'attitude favorable, l'amour, l'aide au prochain, la compréhension de l'autre. Pas juger l'autre, mais tenter de comprendre pourquoi il fait ce qu'il fait. Mais ça, c'est dans tes comportements, mettons, c'est ce que je comprends. C'est les comportements, mais c'était mes valeurs. Parce que la religion catholique, je l'ai mis de côté et j'ai gardé des principes. OK. Fait que j'applique les principes d'amour, amour du prochain, aide au prochain, respect de l'autre au maximum. Ouais. Ben, c'est les principes bibliques, là. Toi, tu peux les associer à ça. Une autre
Un autre peut l'associer à une autre Mais je pense qu'au religion. Québec, on a beaucoup ça. Tu sais, il y a beaucoup cette... Les valeurs. Oui, mais tu sais, générationnellement, là, tu sais, vous êtes la génération qui, tu sais, qui s'est dissociée un peu de l'Église, puis qui est repartie, puis qui s'est investie dans des valeurs. Fait que je suis pour les valeurs. Les valeurs sont bonnes. Moi, je pense que j'ai déjà raconté ici, là, j'ai un cousin qui a comme toutes ces valeurs-là. Tu sais, puis je dis, mais t'as des valeurs chrétiennes, mais tu veux rien savoir de Christ. C'est comme dire, j'aime beaucoup manger de la viande hachée, des patates pilées, puis du maïs, mais j'haïs le pâté chinois. À un moment donné, il y a comme, OK, c'est Non, je t'aimerai pas. À chacun ses valeurs. Je me suis dit, si toi, t'es bien, puis tu appelles ça la religion catholique ou peu importe quel nom tu portes, l'important, c'est d'être bien avec soi-même. L'important, c'est d'apprendre à gérer ses émotions. Parce que si émotionnellement, tu vis de l'anxiété, de la dévalorisation, de la culpabilité, de l'hostilité, à partir de là, tu n'es pas bien avec toi-même, ton entourage ne sera pas bien non plus. Fait que tu provoques chez les autres des occasions aussi de ne pas être bien. Fait que je pense qu'on a tous une responsabilité vis-à-vis de soi, équilibrer ses émotions, moduler ses émotions. Et au moment où tu deviens plus en équilibre, mais là, tu peux vivre en paix et tenter aussi d'amener les autres. Parce que quand tu vis en paix, généralement, tu t'entoures des gens qui vont vers cette tendance-là. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Ma question, ma suggestion, tu sais, parce que j'ai grandi un petit peu avec cette approche-là, puis moi, j'ai jamais été capable de faire ça ou d'accomplir ça tant que j'ai pas compris qu'il y avait un Dieu, créateur de l'univers, qui m'aimait. Qui m'aimait tellement qu'il avait envoyé son Fils pour que je puisse avoir cette relation-là avec lui, tu sais. C'est à travers cette conscience-là, puis des fois, c'est ça que je trouve triste un peu, quand j'observe les gens qui ont ce désir de belles valeurs-là, avec lesquelles je suis 100% en accord, puis tout ça, mais t'essayes de le faire toi-même, puis là, il y a ce sentiment-là d'échec qui arrive toujours parce que ben, je suis essoufflé, je suis fatigué, je vis quelque chose, puis je me sens seul dans tout ça parce que je vis dans un monde qui m'attaque, qui est pas fin, tu sais. Mais quand on comprend cet amour divin-là, moi, je reviens à ça, c'est... Parce que tu as dit notre Père, mais on a un Père qui nous aime profondément, malgré le fait que sur la Terre, on a... Moi j'ai un Père probablement comme le tien, mais je ne l'ai pas connu, tu sais, mais on a des pères imparfaits avec tellement de choses qui sont difficiles, tu sais. Ma question, ce serait ça, ce serait la place de Dieu. Fait que nonobstant l'Église, nonobstant l'institution, mais Dieu, c'est qui? Jésus, c'est qui? Je crois à l'être suprême. Je crois à une union où nous sommes tous unis à quelque part. Et notre perfection perfection, on ne l'atteint jamais, mais le perfectionnement qu'on met dans nos vies pour atteindre un équilibre nous rapproche les uns des autres. Ouais. Alors, c'est dans ce sens de communion. Hein? Mais moi, je ne peux plus, dans ma tête, mettre religion catholique. Ouais. Ah, ben ça, moi, je suis le premier à marcher avec toi 100%. Mais je me dis, quel principe te mène, puis est-ce que ces principes-là te font du bien, t'amènent à être une personne plus adéquate dans tes relations, plus adéquates avec toi-même? Si c'est ça, vas-y. Ouais. Si tes croyances t'amènent vers la colère, mais change de croyance. Ouais, mais t'as raison. Puis moi, je pense aussi que comme par rapport aux croyances, tu sais, Jésus s'appelle le prince de la paix. Tu te dis, si ça t'amène pas de la paix, change de croyance. Comme, je pense qu'il y a beaucoup de monde, tu l'as un peu mentionné, un peu comme les gens, ils mettent leur identité dans leur job, mettons, ils pensent que c'est ça qu'ils vont leur donner, ce qu'ils recherchent. L'ego, ou genre, dans une femme, ou peu importe. Je pense vraiment que comme la seule affaire qui peut te donner cette paix-là, c'est Jésus. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Puis tu sais, comme, ça m'a fait penser parce que t'as dit, moi, je peux pas... Je peux plus m'associer avec l'Église catholique ou ça, je veux plus rien savoir de cette religion-là. Puis j'ai pensé à comme Jonathan qui a prié pour les influenceuses, puis qu'il s'est mis à pleurer, puis il était comme, mais c'est qui ce... Pourquoi on m'a jamais présenté ce Jésus-là, tu sais? Puis ça m'a revenait à l'esprit parce que je pense que t'as jamais été présenté qui était vraiment Jésus, à cause que tu le connais à travers l'Église catholique, puis tu voyais à travers ton père qu'il se comportait pas de la façon d'une façon correcte, si je peux dire, là. Fait que... Mais souvent, moi, c'est ça mon problème avec l'Église catholique. Je sais, là, que, tu sais, les gens, peut-être qu'on est passé ailleurs puis qu'ils ont arrêté de nous regarder, là, mais les catholiques se fâchaient parce que... Mais c'est ça, mon problème. Tu sais, je pense que
Puis après ça, je remets pas en cause les individus. Je pense qu'il y a plein de gens qui vont à l'Église catholique, qui font partie de... puis qui ont des bons cœurs. Mais l'institution, en dehors des personnes, tu sais, parce que, tu sais, vous les avez vus, les horreurs, là, votre génération de l'Église catholique. On les dérapages. On les a connus après parce qu'ils étaient tous cachés, les dérapages. Exact. Fait que, ou cachés parce que les adultes les cachaient, mais ça s'est dévoilé que plus tard. Mais effectivement, tu sais, tout homme est pas à l'abri. Alors, je me dis, bon, que chacun fasse son chemin, puis qu'il fasse en sorte, le principe que moi je porte, c'est est-ce que tu peux faire quelque chose de bien pour toi et pour les autres? Fais-le pour toi, puis après ça, tu vas le faire pour les autres. Mais moi, c'est ça. Fait que, tu sais, pour revenir à ça, mais je suis 100% d'accord avec ça. Moi, j'ai jamais été capable de le faire tant que j'ai pas reçu. Tu sais, c'est ça que je dis aux gens toujours, c'est que il y a Dieu, il est là, puis il t'aime. Il y a cet amour inconditionnel-là que souvent on cherche à travers les gens, qu'on essaie de s'auto-créer ou générer nous-mêmes, tu sais, puis je sais qu'il y a des journées que je suis pas à hauteur, puis il y a des moments que c'est difficile de m'aimer, tu sais. Mais si je suis capable de revenir à cet amour inconditionnel-là que Dieu a pour moi, sachant, tu sais, Romains 5 parle de ça, là, tu sais, pendant qu'on était encore pécheurs, Dieu a envoyé son Fils mourir pour nous, tu sais. C'est pas une question de dire « fais quelque chose puis je vais t'aimer ». C'est vraiment « je sais tout ce que tu as fait, toutes les places où tu as erré, toutes les places où tu as échoué, toutes les places où tu as choisi de ne pas faire l'effort. » Parce que je pense que ça aussi, c'est une réalité. Puis Dieu, il dit « je t'aime ». Puis moi, c'est quand j'ai compris ça que j'ai été capable pour la première fois, justement, de m'accepter, puis tu sais, je reviens l'image de psaume 23, tu sais, ma coupe déborde, mais ayant reçu ça, là, j'ai été capable d'aimer les gens autour de moi. J'ai été capable d'amener la paix. J'ai été capable de ne pas toujours être dans une colère, puis dans une... Parce que c'est ça, si tu vis des traumatismes, si tu vis des difficultés, puis que tu n'en as pas reçu d'amour, tu en crées comment? Mais tu peux aussi faire un cheminement, parce que veut pas, si les gens comprennent que quand on va pas bien émotionnellement, il y a de l'aide. Il y a des psychologues, il y a des psychothérapeutes, il y a des coachs de vie. Et l'important, c'est de trouver la méthode qui va te permettre de comprendre d'où viennent tes émotions et comprendre comment tu peux moduler tes émotions. Et moi, je fais ça pendant 35 ans. Ben, moi, j'ai fait 2 ans et demi intenses de psychothérapie, tu sais. Puis je dis toujours la même histoire. Je dis, en faisant ça, exactement ce que tu viens de décrire, j'ai été capable d'identifier ce qui cause des situations. J'ai été capable de moduler mes réactions. Mais il n'y a rien qui m'a amené une paix. Tant que, tu parlais du prince de la paix, tant que je n'ai pas compris l'amour inconditionnel de Dieu. J'aime à dire que le psychologue, le thérapeute, il va être capable de dire, ben, voici pourquoi ça te fait mal. Parce que quand tu étais petit, tu as été blessé ici, puis tu as été blessé là. Puis je vais prendre une approche holistique pour utiliser ce mot-là, tu sais. Je pense que c'est essentiel parce que Jésus, il guérit toutes les blessures. Mais si il guérit les blessures que tu lui amènes. Si tu ne connais pas les blessures puis que tu t'aveugles à tes blessures, ben tu ne peux pas demander une guérison pour quelque chose que tu ne sais pas qui est malade. Tu sais, tu parlais des traitements que tu fais. Ben, si on ne t'avait jamais dit Estelle, tu as besoin de t'es malade, ben, tu n'aurais jamais demandé est-ce que je peux recevoir le traitement. Tu sais. Puis moi, c'est ça mon approche. C'est que je pense qu'il y a quelque chose d'essentiel à identifier les blessures, à comprendre qu'est-ce qu'elles sont. Mais je pense qu'il y a un pas qui reste à faire. Puis c'est de venir à Dieu puis de comprendre que toutes ces blessures-là, elles peuvent être guéries. Puis si on lui amène, puis tu sais, tous nos traumatismes, toutes nos souffrances, toutes les injustices qu'on a vécues. Puis il dit, je t'aime, puis je vais te guérir. Puis on conclut pas mal toujours comme ça. Puis on fait une invitation aux gens, puis je te la fais. Mais l'invitation, elle est simple, puis je vais la faire. Mais tu sais, quand on le fait en Église, on dit, si tu devais mourir aujourd'hui, est-ce que tu es sûr, sans l'ombre d'un doute, que tu irais au ciel? Puis tu sais, on pose cette question-là aux gens, puis on dit, si c'est pas le cas, puis c'est ça la beauté de la foi chrétienne, telle qu'elle est présentée dans la Bible, comparativement à d'autres fois, c'est qu'il y a une assurance. C'est pas un Dieu qui te laisse, puis il dit, ah, Dieu seul le sait. Ah, on verra, mais que tu arrives à la porte du paradis. Non, tu as une assurance, puis il y a une libération, une liberté qui vient à travers ça, de dire,
si je devais mourir aujourd'hui, je sais que je serais en paix avec Dieu, qui me recevrait, qui dirait, je ne sais pas c'est quoi en français, « Well done, my good and faithful servant ». Bien, Bien joué, mon grand chum. ça c'est la Ça avait... traduction C'est du traduction GNT. La Bible du GNT. J'aurais à faire ça, hein. Ce serait, c'est sûr que t'en vas. On a une idée. Let's Ça- go. Attends, mon père qui est aux cieux, my brother. Papi. mais c'est ça. Fait que si tu as le goût de prier cette prière-là, Estelle, si tu as le goût de prier avec nous, on prie à chaque épisode pour avoir une assurance, pour qu'il n'y ait pas de doute de savoir que tu es en paix avec Dieu, que tu arrives devant Dieu puis tu n'as pas besoin d'avoir une inquiétude ou une peur. Une prière, puis c'est de dire Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur, dans mon cœur, lave-moi, lave-moi, purifie-moi, purifie-moi, rends-moi libre. rends-moi libre. Merci Jésus, Merci Jésus, parce que tu es mort pour moi. c'était mort Je pour crois que tu es ressuscité t'es resté. et que tu reviendras bientôt. Tu reviendras bientôt. Remplis-moi du Saint-Esprit Remplis-moi du Saint-Esprit. et je vivrai pour toi Et je vivrai pour tous les jours de ma vie. tous les jours de ma vie. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut prier pour ton cancer? Tu peux prier. Je crois à la guérison. Est-ce qu'on peut faire une chaîne, mettons, ensemble? J'aimais moi. C'est vrai, ça explique que tu as toujours les mêmes. Je suis un gars de main moite. Je suis un gars de main moite. C'est bizarre. Chaque fois que j'essaie de mettre ma main, tu revire de bord. Ouais, parce qu'elle est moi. Tu veux que je prie? Ben, c'est toi qui Ok, l'as ouais, dit. excuse. Puis en passant, je voulais juste souligner que c'est pas mon cancer, c'est un cancer. Amen. Il m'appartient. Amen. Amen. Ouais. Alors, Puis on le maudit dans le nom de Jésus, ce cancer-là. je le maudis pas. Bon, moi, je le maudis. Moi, je le maudis pas. Il est là. Seigneur, on sait que tu es là, on sait que tu es présent, Seigneur. On sait que c'est ta volonté de guérir Estelle, Seigneur. Donc, dans le nom de Jésus, j'oblige le cancer, cet esprit impur de sortir du corps d'Estelle maintenant. Dans le nom de Jésus, Seigneur, on te demande que prochaine fois qu'elle rencontre son médecin, Seigneur, qui dit « Tu es guéri, c'est miraculeux, c'est surnaturel, ton cancer est disparu, Seigneur. » Dans le nom de Jésus, on le sait que tu es capable de guérir ça. On sait que tu veux le faire. Donc, maintenant, Saint-Esprit, touche son corps, rentre dans son corps à Estelle, Seigneur, et purifie son corps de A à Z, de la tête aux pieds. J'ai pris ça dans le nom de Jésus. Amen. 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 Merci. On a hâte d'entendre le témoignage. Merci les gars de m'avoir accueilli. Merci de partager le livre avec, faut dire aussi que j'ai une co-autrice, Marie-Chantal Tanguay, avec qui j'ai travaillé fort. Et c'est un livre qui parle de courage, de détermination. Bien sûr que des bouts qui sont difficiles, mais je pense que ce qu'on peut ressortir de meilleur, c'est dire qu'on peut arriver à certains objectifs et que la vie a été si faite et que la détermination, le courage peut nous aider à passer à travers les événements difficiles de la vie. Amen. Merci de votre accueil, Lucas. Ben, merci à toi d'être venu. Le lien va être dans la bio pour le livre. Yes. Ouais, capitaineborgia.com. Un super bel exemple de persévérance. Puis c'est incroyable comment est-ce que, puis je le dis pas péjorativement, mais des petites vies, tu sais, c'est une personne, c'est une femme qui décide de se lever, de se tenir debout, puis qui change presque toute une institution. Fait que je remercie Dieu pour ton courage puis pour cette force-là. Puis je continue par des conférences, je continue par des représentations. Ça me fait penser, parce que tu es devenu policière à 26 ans, hein, c'est Ouais. ça? Tu sais, moi, j'ai 25. Déjà 2 J'ai- ans. Ouais, ça, c'est fou. Mais ce que je veux dire, ta carrière de policière, puis après ça, toute la suite, ça a commencé à 26 ans. Tu sais, moi, j'ai 25 ans. Puis je trouve ça inspirant parce que, comme, tu sais, moi, j'ai une carrière de 7 ans sur YouTube, de 18 à 25, tu sais, comme, il y a 2 ans, j'ai comme, 1 an et demi, j'ai comme complètement quitté tout ce que je faisais avant, puis j'ai changé ça. Mais j'avais l'impression que, comme, OK, comme, je fais quoi maintenant, il se passe quoi? Puis je pense qu'il y a beaucoup de jeunes adultes aussi qui sont comme à 25, 30 ans, sont comme, OK, je fais quoi de ma vie? mais c'est rare qu'il y ait une réponse à ça à ce temps-là. La vie est longue. Tu sais, le mensonge qu'on raconte aux jeunes, Mais c'est à cause que la vie est courte. Mais c'est à cause des réseaux sociaux. Moi, ce qui me rentrait dans la tête, c'est que j'avais 22 ans, j'avais 100 quelques mille abonnés sur YouTube, puis je voyais un Kid Leroy qui avait 18 ans, qui était des millions et des millions et des millions, puis un artiste super populaire. Mais c'était à cause des réseaux sociaux, je voyais plein de jeunes, genre des Charlie D'Amelio ou des TikTokers qui avaient des millions d'abonnés.
j'arrêtais tout le temps que j'étais en retard, puis ou j'étais rendu vieux, j'étais rendu un has-been, où j'avais comme manqué ma jeunesse parce que j'en fais pas assez. Mais tout ça a commencé à 26 ans, tu sais, puis je trouve ça motivant de ne pas baisser les bras. Puis moi, j'irais plus loin. Elle a commencé une carrière à 26 ans, fait qu'elle l'a fait pendant 10 ans. Fait qu'à 36 ans, t'es J'ai fait parti. une deuxième Puis carrière. ça, c'est Exact. ta carrière a vraiment commencé à 36 ans. L'autre, c'est un prélude. Exact. Mais c'est pour ça que je trouve ça motivant à quelqu'un qui nous écoute, que c'est OK, je fais quoi de ma vie, je suis rendu à 30 ans, pas trop tard. Tu sais. Non. Mais il est jamais trop tard. Je suis sorti de prison, j'avais 39 ans. Ça, c'est un autre bon point. Il n'y a plus de cheveux à 24 ans. C'est vrai. Pas besoin de cheveux pour réussir dans la vie. Tu veux-tu te mettre un peu de glace? Moi, ben là, finir dans le beige ou dans le... Ouais. Parce que j'ai dit, il faut vraiment que j'apprenne à vous voir. Je suis désolé. Non. J'ai vu les commentaires. Moi- Mais j'ai vu les commentaires. Le monde est neuf. Moi, personnellement, j'ai pas de problème avec le tutoiement. Ouais, je le demande, en fait. On a reçu un sénateur. Puis je l'appelais dessus. Ah, ben là, c'est parce qu'il aurait fallu que tu me demandes. hein. Ouais, c'est ça. Parce que il y a des gens qui peuvent se froisser. Mais C'est c'est ça. leurs idées, hein? Oublie pas. C'est Ouais. eux autres avec leurs propres idées qui se froissent. Exact. Bon, ben, sur ça, un gros merci. Le livre vaisselle, il est disponible. On met le lien dans la description. Puis aussi. Dans les bonnes librairies, Renaud Bré, les librairies... Mais il va pas se le procurer sur ton site? Oui, sur mon site c'est ça, c'est le lien directement. qu'on va mettre. Si vous le mettez sur le site, C'est ça qu'on va mettre. je peux les dédicacer parce que c'est moi-même qui les dédicace quand vous les achetez directement sur le site Internet. Lien dans la bio. Au Tu devrais- coût de 30 Tu devrais mettre le gloss, puis donner un bec, genre. Non, mais je veux juste finir une chose qu'on n'a pas dit. Savez-vous qui a écrit la préface? Attends, je vais prendre une Je chance. n'ai pas regardé. Est-ce que c'est Marie-Chantal Tang? Non, c'est pas Non. Ah, pas regardé. Non, Tu t'en souviens pas, ton nom? C'est Karine. oui, non, c'est pas Karine. C'est Nathalie Provost. C'est qui Nathalie Provost? Ah, une des survivantes de la Polytechnique. C'est elle qui a dit à Marc-Lépine, non, on n'est pas des féministes. Pour vrai? Merci, Nathalie. Ben, shout-out à Nathalie. Nathalie, si tu veux venir sur le podcast, si tu veux nous mettre en contact, ce serait vraiment génial. On peut faire ça. Ça ferait une super belle conversation. Mm. Wow! Je suis content qu'on ait pris le temps. Nathalie Provost, shout-out. Merci beaucoup à ceux qui se sont rendus jusqu'à la fin, qui tune in à chaque semaine. Like, commentez, subscribe, you know the drill. Merci à nos commanditaires. Merci à nos... Donc, comment? Dis-toi. On peut Merci. faire à deux. Merci à nos commandes Dis-toi. de sport, Sir. le pod. Cat. Ok, c'est clair. Complètement pénible. Agency Builder. Agency Builder avec Victor Saint-Jacques, puis Nicolas. Bang. Yes, sir. C'est là que ça se passe. Yacine Borgia vous dit merci. Quelle couleur tu veux? Le lip gloss. OK. Now. All right. C'est tout pour nous. Ciao.